Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, Choco et... Toujours ça les change danses. jamais, il danse toujours. Toujours les danses, mais dans un nouveau loco. Oui, C'est mais bon. tu sais que tu es le mec qui a le Oui. catalogue de danse le plus élargi. Ouais, je sais, mais je dois tout à Fortnite. Oui, c'est ça. Bon, bonjour à tous, on est très content de vous retrouver. Choco l'a dit, et Oui. effectivement, regardez derrière moi, dans ce tout nouveau plateau. c'est trop beau. C'est plus grand en plus, ça fait C'est du plus bien. grand, c'est vrai. plus aéré, Ouais. c'est très joli, très belle peinture derrière à nous, c'est magnifique. J'aime j'adore. beaucoup. Oui. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. On a vu les choses en grand, en plus grand. C'est vrai que C'est là, vrai. le plateau, il est plus grand. C'est vrai, et il y a même du bois et tout derrière, moi Ouais. j'adore. Non, mais c'est pas mal. Et le petit bébé 8. Regardez. Il est là. Ah, je sais pas si on le On le, voit. on le voit un petit peu, regardez, il est En un peu gros, là. il y a bébé 8 avec Voilà. une casquette, quoi. Ah, voilà, merci la régie. J'ai Regardez. le droit d'appuyer dessus ou pas? Sûr. Ouais. Regardez les habits. J'aime bien, j'aime bien. C'est pas mal, c'est pas C'est mal. pas mal, non, mais pas mal. on est geek jusqu'au bout. Ah, mais moi j'adore. Exactement. Moi je suis fan. Hein. C'est Bon, trop merci bien. à tous d'être là. Vous êtes déjà une petite quinzaine, ça fait très plaisir. Merci à. Je reconnais les pseudos, hein, Midona, Marmu, Gurvan, tout ça. Merci à tous d'être là. Ils sont là, les bourreaux. Ça fait déjà combien de temps qu'on a commencé l'émission C'est d'ailleurs? la cinquième. Oui. Cinquième si on nommait l'émission de Vivatech. Donc ça fait Donc ça déjà fait 6 émissions. 5-6 C'est la mois. sixième. Ouais. Ouais, on a commencé fin mars la Ouais, c'est première émission, si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc ça y est, ça fait un petit bout de chemin Bah, ensemble. Hein. Bah c'est ça, merci C'est de votre joli. fidélité, Ouais. ça fait déjà 5 mois, merci à tous d'être là, on espère encore que vous allez passer un bon moment avec nous. Oh que vie. On a encore prévu plein de choses, Oh, que évidemment. vie. Et puis vous connaissez la formule, de toute façon, on vous a fait un petit récap en sommaire. Regardez le programme de cette 5e émission. On va revenir d'abord par toutes les actus de Silver Geek, à commencer évidemment par la Japan Expo. C'était la dernière grosse actu. Et évidemment, c'était la dernière étape Aïe, des aïe, aïe. qualifications du Trophée Oui. des seniors. On reviendra sur toutes les images fortes de ce week-end avec toi. Tu y étais en plus. Ouais. Est-ce qu'on a eu une belle finale? On a eu une très belle finale. Bon, comme d'habitude, de toute façon, Japan Expo, Oui. c'est toujours Oui, à ça, chaque c'est vrai. fois Ça, c'est trop vrai. bien. Tu l'as fait l'année dernière avec Oui. nous, donc Oui. tu sais un petit peu de quoi je parle. Mais très belle finale Île-de-France, on a kiffé. Et comme d'habitude, c'est l'année dernière, la Japan Expo, ils nous accueillent comme des rois. Ça, c'est vrai. Donc c'était trop bien. Mais bon, Ça, c'est vrai. on aura des vidéos, des images à montrer un petit peu plus tard pour rentrer en détail dedans. Exactement. Comme d'habitude, vous le savez, on recevra aussi des invités. Ils seront deux aujourd'hui, deux invités. Oui. On aura Vincent Blanchard de Silver Geek et Monsieur Blanchard. Christophe Salmon du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Je vous les représenterai tout à l'heure, mais voilà, aujourd'hui ça nous tenait à cœur de mettre à l'honneur ce partenariat entre Silver Geek Yes. et le Crédit Mutuel. Et puis on jouera aussi avec eux, le quiz. Le quiz, El Famoso El quiz. Famoso. Tu sais que là, depuis hier soir, je suis allé sur Wikipédia, je suis allé sur ChatGPT et tout. J'ai dit à ChatGPT, fais-moi un quiz comme l'émission Intergé. Et du coup, il m'a fait des quiz et je me suis entraîné. Très bien. C'est pas gagné, hein. Mais j'en ai gagné plus d'un des quiz. Ah, j'ai plus la sensation que t'avais perdu, moi. Bah, Ah non, c'est vrai, non, t'as Non, gagné, oui. t'as gagné. j'ai fait des Oui, c'est vrai. ex-aequo Coupe des directs. et j'ai gagné. Non, c'est C'est vrai, my bad. My bad. absolu cinéma. On sait que vous aimez bien le quiz dans le chat, donc venez jouer avec nous aussi tout à l'heure. On va tester votre culture Silver Geek Exactement. et jeux vidéo. Donc ça sera tout à l'heure. Et puis on finira, vous le savez, avec notre senior. C'est une femme aujourd'hui Oui. qui sera là parce que vous le savez, Silver Geek, c'est l'inclusion dans le numérique pour les seniors de tout âge. Exactement. Et aujourd'hui, eh ben, notre invitée, ça sera Florence. Ouais. Elle est suisse, elle a 59 ans, elle vient de Genève exactement. Et dans la vie, elle adore les jeux vidéo et plus précisément les MMORPG, ça veut dire les jeux de rôle, tout simplement, dans l'univers des jeux vidéo. Et on jouera sans doute au plus connu des MMORPG, Choco. World of Warcraft. Exactement. Bien WoW. sûr. WoW. Le Big WoW. Alors Oui. WoW est un palindrome parce que ça peut se lire dans les deux sens en fait, comme kayak. C'est fou, non? Il est trop chiant. Alors j'explique, c'est Oui. juste que c'était noté comme ça parce que Badji a noté pour moi cette petite blague et du coup on m'a dit on l'a fait. Ouais. Du coup j'étais obligé de C'est un la faire. palindrome. C'est un palindrome les amis, c'est un palindrome. Comme kayak. Exactement comme kayak qui se lit à l'envers. Oui. Kayak. Et voilà, mais voilà, très bien. J'attendais un truc. Ça me détruit. Ah trop bien. Bref, allez, on peut continuer. Donc ça sera sur WoW tout à l'heure qu'on finira Exactement. l'émission avec Florence. Elle nous attend. Pour rien vous cacher, j'ai un retour, je la vois. Elle attend patiemment chez Yep, elle ouais. en attendant de jouer à WoW. Donc à tout à l'heure, Florence. Reste bien de côté. On va jouer avec WoW, Ok. avec elle à WoW tout à l'heure. Bon, merci encore d'être là. Vous êtes toujours une petite quinzaine. Ça arrive progressivement. Merci à tous d'être là depuis 5 mois. On l'a dit. Hein, vous êtes là, fidèles au rendez-vous. Donc ça nous fait trop plaisir. Ouais. Vous connaissez la formule, on démarre toujours les émissions par les actus de Oui, Silver Geek. À exactement. commencer, et on va en parler maintenant de la Japan Expo. Oh. C'est parti pour les actus de Silver Geek.
J'avoue qu'on est fan. Ouais, On est fan du jingle. Mais ce jingle, il faut savoir que j'ai dans ma playlist, voilà. Je l'écoute tout seul comme ça. Dans le train, je suis là, je pense. Ah, j'adore ce jingle. Exactement. Ah, trop bien. Bon, je le disais, la grosse actu de ce mois, c'est la Japan Expo. C'était la dernière étape régionale du Trophée des Seniors. 8e et dernière étape, c'est la classique, la Japan, c'est le passage habituel et habitué, j'ai envie de dire, chaque année du Trophée des Seniors. Le Trophée des Seniors, je vous le représente plus, c'est la compétition pour les seniors de Wii-Bowling. Exactement. E-Bowling. Exactement. Il faut bien compétition e-Bowling pour les seniors. Ouais. Et donc, les qualifications sont terminées à Paris. À la Japan, c'était quoi, il y a 2-3 semaines? C'était, il y a 3 semaines exactement. Ouais. C'était le 3 juillet exactement, puisque la Japan Expo se passe sur 4 jours, c'est pour ça que j'avais plus la date exacte. Mais c'était le jeudi 3. Ouais. Donc à Paris, parc des expos de Villepinte, à la Japan Expo. Pour ceux qui ne connaissent pas la Japan Expo, les amis, c'est la plus grosse convention de France. Vraiment, il y a je sais pas combien de mètres carrés de stands, mais c'est immense. En 4 jours, il n'y a pas le temps de faire tous les stands. Je peux vous le dire, à chaque fois, nous, on se fait avoir. Et donc, du coup, c'était la dernière finale régionale du Trophée des Seniors. Donc, la finale régionale Île-de-France. Oui. C'était incroyable comme d'habitude. Et ce sont donc Rosita, 75 ans, et Colette, 88 ans, les doyennes de la finale, qui se sont qualifiées. Donc, elles ont représenté les fortiches du CCAS de Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, coachées par Lilou et Amal. Et c'était assez incroyable. Du coup, on a quelques petites images comme vous pouvez les voir. Les gagnantes. Une petite accolade, les gagnantes. Donc ça s'est super bien passé. Comme d'habitude, petite dédicace à tout le staff Japan Expo qui est aux petits oignons avec nous comme chaque année. Voilà la régie qui nous suit. La régie, quand on est arrivé, ils nous ont dit on vous attendait. Ah ouais, vraiment, ils sont arrivés, ils ont dit on vous attendait parce que franchement vous êtes bouffé d'air frais. Ouais, voilà, ils disent vous êtes l'animation qu'on a envie de montrer sur cette Japan Expo. Donc on a quelques petites images. Et puis de toute façon, dans tous les cas, même on a mieux que des images, on a une petite vidéo, un petit after movie c'est celui-là. Ok, c'est celui-là, mais voilà. On a l'after movie que vous pouvez voir. Donc on peut voir toute l'équipe Silver Geek se préparer avec bien sûr tous les seniors qui ont été là. Donc la Japan Expo, comme vous pouvez voir sur les images, c'est assez grand. Ouais. Il y a énormément de stands. Là on voit très bien. Donc du coup on est accueillis derrière la scène. On arrive une petite heure et demie avant, on se prépare, on prépare les seniors, on se met dedans, voilà, on fait un petit peu les fous, on s'amuse bien sûr, ça reste bien sûr l'esprit de Silver Geek. Et puis là on va voir la montée sur scène, je pense. Voilà, c'est parti, on va lancer. Mais écoutez, comme d'habitude, on était au début, on était un petit peu 200-300 personnes et puis ça s'est rempli, comme d'hab sur le temps. Et puis voilà, donc vous pouvez voir à l'écran Tommy Pal, c'était ma casteuse, donc petite dédicace à elle, c'était la première fois qu'elle faisait ça avec nous. Et franchement, ça se voit que c'est une casteuse Smash si je ne m'abuse, puisque du coup elle s'est mise vraiment dedans dès le début. Et elle a super bien suivi. Donc Tommy Pal, petite dédicace à toi, c'était vraiment incroyable de caster avec toi, franchement moi j'ai adoré, ça fait vraiment plaisir. Elle s'est mise dedans à fond, elle a joué le jeu à 100%. Et là visiblement Rosette et... Elles ont vraiment kiffé. Non mais on a eu des danses on a eu des danses sur scène, etc. C'était trop bien. Donc comme d'habitude, Japan Expo dans le cœur. Merci à tout le staff Japan Expo de nous accueillir tous les ans comme il se doit. Et puis merci à Tommy Pal bien sûr de nous avoir accompagnés sur scène. Exactement. Rosita et Colette, du coup, championne d'Île-de-France. Allez, on remet la photo, juste pour le plaisir. Regardez, photo, magnifique. Avec le petit trophée de Sam, Dabidal, si tu m'entends, merci pour les trophées. Tu nous gâtes à chaque fois. Elles représenteront du coup l'Île-de-France, région Île-de-France pour la finale nationale à l'automne. À Paris, on garde encore le suspense, mais ça sera en fin d'année à Paris. Oui. Donc on verra, peut-être que ça sera elle les championnes de France cette année. On espère pour elle. Et puis voilà, donc si vous voulez voir bien sûr tout ce qui s'est passé à Japan Expo, il y a le replay sur YouTube qui est disponible. Je sais pas si tu avais relevé, mais dans le chat, ils sont très déçus qu'on n'ait pas les cannelés. On n'a pas les cannelés, Choco. On n'a pas les cannelés. Est-ce qu'il faut que je dise les termes ou Trop cher. Trop cher. Non, alors j'explique. Vas-y. J'explique. Alors, pour la petite histoire, Choco avait promis. J'avais promis d'amener des cannelés. Donc moi, avec mon innocence de base, je pars à la gare tout à l'heure et je me dis à la gare, je vais trouver la toque cuivrée, un magasin de la toque cuivrée, parce qu'il y a Barrière d'An et toque cuivrée.
Pour ceux qui ne savent pas, si vous venez à Bordeaux, il faut prendre la toque cuivrée, voilà, je le dis. Bien. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je suis arrivé à la gare, que j'ai vu deux magasins Maillardant. Du coup, je me suis dit, attends, je vais demander. Et j'ai demandé, c'est combien le prix de 6 cannelés? Bah, dit 18 €. Il a dit au revoir. J'ai dit c'est ciao. C'est ciao. Et donc après Raph qui est bordelais aussi m'a dit, mais tu sais qu'en face de la gare il y a un magasin à la toque cuivrée que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un magasin à la toque cuivrée. Et donc du coup pas de cannelés. Il avait promis, regarde dans le chat il dit il avait promis. Bon il le fera peut-être un jour. Ou des cannelés Bakou. Voilà Bakou. Peut-être que c'est moi qui les ferai moi-même les cannelés. Ouais, désolé JM, désolé. Voilà. Bon, on reste dans les actus de Silver Geek. Juste un mot quand même parce qu'on a dit que c'était la dernière équipe qualifiée, Rosita et Colette. Juste un mot quand même rapidement des avant-derniers qualifiés parce qu'on n'avait pas eu le temps de les présenter. C'était à la Japan Tour. Exactement. Là aussi on a eu nos 2 qualifiés, 2 femmes encore, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça, on a eu 2 femmes, on a eu Jackie et Jocelyne, mais avant de revenir là-dessus, puisqu'on a fait le trophée des seniors, mais cette fois-ci, on a eu l'occasion de pouvoir déambuler dans toute la Japan Tour avec nos seniors justement pour leur montrer un petit peu ce qu'est l'univers pop culture Japon. Hein. Ouais, okay. Voilà, donc on a eu l'occasion de parler avec des seniors, etc. Mais en fait, on a directement une vidéo, donc c'est parti, on balance la vidéo. Let's go. Voilà, donc je sais pas s'il y a du... Ok, je vais noter. On profite. Profitez bien les amis. Donc voilà, on a pu quand même déambuler donc dans toute la Japan Tour. On a fait un tour dans le stand. Alors il y a à peu près 300-350 heures de travail dessus. Et ce qui est intéressant dans ce costume, c'est qu'il y a à la fois une partie couture, mais j'ai aussi utilisé des matériaux un petit peu plus originaux. Par exemple, ce que vous avez sur le bras, c'est du cuir de poisson. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait faire du cuir avec de la peau de poisson? C'est les guignols? Est-ce que tu le savais toi? Ça c'était des tirages qui étaient conservés par le créateur des guignols. Franchement, et à partir d'une marionnette j'ai jamais entendu ça. Ok, intéressant. Un moule. Alors, on a pu voir aussi les marionnettes des guignols de l'info. Tout ça doit leur parler évidemment. Non, c'est bien de faire découvrir tout ça aux seniors. C'est au-delà de l'aspect compétition avec le e-bowling. Ça leur permet de découvrir certaines choses de la pop culture et donc se créer du lien avec les plus jeunes. Exactement, moi j'étais très content qu'on m'ait proposé de les accompagner. Ma mercerie sur Passy-sur-Eure, c'était c'est toute ma vie, ce genre de convention, etc. Donc du coup j'étais très content de pouvoir leur montrer tout ça. Oh c'est super, ça me plaît, c'est dans l'air du temps, il y a des belles couleurs. Hop, j'y vais et j'apprends la technique. Voilà, la personne qu'on a vue juste avant. Voilà. La pop culture. Voilà, la pop culture. La pop culture. à chaque fois les montages c'est pour me détruire. Mais en fait entre guillemets voilà, donc en gros on a pu faire une visite donc du tout le salon. On a vu donc on est parti sur le stand des cosplayers de la Ligue des cosplayers extraordinaires, donc ceux que vous avez pu voir au tout début, avec qui on travaille depuis maintenant quelques années entre guillemets, qui montent avec nous sur scène, avec qui on essaye de faire des choses, puisqu'on aurait bien implanté le cosplay avec la Terre G, hein, bien sûr, ça serait incroyable. Donc voilà, on a pu leur faire découvrir le monde du cosplay, on a pu aussi leur faire découvrir un stand où c'était une personne qui faisait ses propres, alors je sais plus ce que c'était des pochettes en tissu je crois, qu'elle faisait main, etc. Donc on s'est dit que ça pouvait aussi intéresser nos seniors par rapport à la couture, etc. Et puis on a vu donc aussi le stand avec les marionnettes des guignols de l'info, ça c'était assez incroyable, on a pu discuter et puis voilà, donc on a été un peu alpagués tout au long de notre déambulation par des gens avec qui on a pris des photos, etc. Donc c'était vraiment incroyable. Bon, et la compète, alors du coup de cette Japan Tour. La compète de cette Japan Tour, donc c'était donc la finale interrégionale cette fois-ci, donc il y avait la Bretagne, la Normandie et le centre Val-de-Loire qui étaient réunis et c'était une dinguerie. Alors donc déjà comparé aux autres années, on n'était plus sur la grande scène, on n'est plus sur la scène principale. Okay. On s'est mis sur une scène un petit peu à part qui était plus familiale, plus petite, plus facile à gérer entre guillemets, si je pourrais dire ça comme ça. Et donc on a eu Jackie 72 ans et Jocelyne 72 ans également du centre social Le Partage au Blanc, qui ont fait une finale de fou furieux avec, écoute-moi bien,
pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, pas 9, 10 strikes d'affilée, mon ami. En 11 lancés, du coup. 10 strikes en 12 lancés maximum. Ah ouais, 12. En 12 lancés maximum. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'avant-dernier lancé, elle aurait pu faire un perfect, quoi. Elle a fait un spare, et du coup, après, elle a fermé le spare. Donc, ça fait 10 sur 12. Et c'était incroyable, d'ailleurs, voilà, on peut le voir à l'écran. 10 de suite. Alors, on était, vu que c'était une petite série, on n'était pas énorme. Mais je peux vous dire, les amis, que quand les 10 strikes sont tombés, l'ambiance, c'était une ambiance PHW. Ouais, tu m'étonnes. Ah non, c'était un truc de fou, 10 strikes affilés. Moi, on n'avait jamais vécu ça. C'est un record. Et ça nous fait plaisir parce que, en fait, chaque année, le niveau augmente un petit peu. Et ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on fait depuis des années, ça commence à prendre l'héritage d'année en année. Et voilà, donc 10 strikes d'affilée. J'étais accompagné, de Elliot, qui était avec moi. C'était la première fois aussi qu'il castait avec moi. Et bon, c'était pas la première fois qu'il castait pour Silver Geek. Je crois qu'il avait fait des challenges départementales, si ma mémoire est bonne. Et pareil, Elliot, voilà, si tu nous entends, grand merci. Il était au taquet, moi il est venu me voir dès le matin en mode on va caster ensemble, il était trop, et en vrai il a super bien joué le jeu, il a super donné, il était autant en sueur que moi à la fin, donc voilà, parce qu'il faut dire quoi, c'était dans les périodes de grosses canicules, donc on était sous 30 degrés, pas trop chill, mais nos seniors, aussi bien nos seniors que tout le monde, on a tenu le coup et on a quand même réussi à avoir 10 strikes. Exactement, c'est énorme, nous dit Midona dans le chat. Ouais, c'est vrai que 10 strikes, incroyable. Moi j'ai jamais vécu, donc effectivement c'est un peu historique. La première fois, moi, en fait, au bout d'un moment, je sais plus comment réagir. Oui, normal. Je me posais des questions comme ça, j'étais assis comme ça sur la scène, je me disais mais qu'est-ce qui se passe en fait, je comprends pas. Et c'est donc Jackie et Jocelyne, effectivement, qui représenteront du coup cette interrégion Bretagne-Normandie, Centre-Val de Loire. Et elles viennent, regardez, elles sont là à l'image, compléter du coup la liste des 8 équipes qualifiées pour la suite du Trophée des Seniors. Et la suite maintenant, ça sera à l'automne, on l'a dit, à Paris, pour la grande finale nationale du Trophée des Seniors. Je sens cette année qu'on va avoir un très 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 gros niveau. Oh que vie, on va avoir un très gros niveau. T'as un prono ou pas sur les 8 ? Vu comment tu me les as présentés, j'ai envie de dire Jackie et Jocelyne, mais attention, moi j'ai fait celle à Mulhouse, on avait Rose et Sylvie, c'est mes 2 poulains aussi. Attention. Moi je ne me prononcerai pas pour pas abattre la malédiction du casseur, donc je ne me prononcerai pas, mais ouais j'ai des petits favoris, mais je ne dirai rien parce que sinon après on va utiliser ça pour m'accuser de peut-être sorcellerie ou je sais pas quoi, donc non je garde ça pour moi, mais oui, il y a vraiment un niveau cette année assez incroyable et ça fait vraiment plaisir. On verra bien, effectivement. Réponse à l'automne pour la grande finale nationale. On continue les actus avec le challenge départemental d'athlé à Paris. Je sais pas ce que c'est, j'y étais pas, parle-moi un peu de cette histoire, en quoi ça consistait? J'y étais pas non plus, mais on va en parler quand même, il n'y a pas de problème. Donc c'était le challenge athlé, donc c'était organisé par la Fondation Crédit Mutuel. C'était à l'occasion du meeting d'athlétisme, la Diamond League. C'était le 20 juin à Paris. Donc 14 000 collaborateurs qui ont couru pour soutenir l'association. Et chaque kilomètre parcouru permettait de faire grandir un peu plus la cagnotte au profit de l'association Silver Geek. On avait un stand là-bas. Donc voilà, on remercie bien sûr les 30 meilleurs temps qui ont couru sur la piste d'athlétisme. On leur dit un grand bravo parce que bon, c'est pas nous deux qui auront pu faire ça. Va-t-on dire que moi si je fais un tour de piste je suis finito pipo comme on dit les amis. Mais voilà, de toute façon on reviendra tout à l'heure avec Christophe de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour en parler plus en détail. Il y aura aussi Vincent qui sera avec nous, donc voilà, on pourra revenir plus en détail pour en parler. Voilà, on avait quelques images, c'était donc le challenge athlé de Paris. Oui, la Diamond League, je connais. Pour les férus de sport, la Diamond League, ça part en l'eau. T'es un petit peu un féru de sport Alors j'en fais plus, mais j'adore. La Diamond League, très connue, évidemment. Bon, on termine les actus de Silver Geek avec le stream, parce qu'il y en a eu beaucoup ce mois-ci. Il y en a eu beaucoup. Oh que vie, on a eu énormément des streams ce mois-ci. On a eu un stream scientifique avec Pauline, Neva, Nico et Vincent pour parler un peu d'e-sport autour de la santé. Et puis jeu aussi notamment à Mario et Sonic au JO. Trop bien. Donc, trop bien, ce petit
jeu, tout le monde le connaît, moi je l'adore, c'est trop bien. On a eu aussi le stream des Chambon, donc les parents. Monsieur et Madame Chambon. Monsieur et Madame Chambon, les parents de notre régisseur ici. Regardez, ici ils sont là, on les voit. Ici présents, on les voit, vous les avez vus sur la première émission GG, l'émission Intergé, ils étaient avec nous, on avait joué à It Takes Two. Si, It Takes Two, oh là là, j'avais ma mémoire incroyable en ce moment. Non, c'était Split, voilà. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Je me disais bien, c'est bizarre quand même. Non, voilà. Donc on avait pu jouer avec eux. Donc là, ils ont fait un petit stream sur Rayman Legend. J'ai eu l'occasion, et je suis trop heureux, de faire un stream avec Corinne, où on a joué pendant 1h30 à Final Fantasy XIV. Benji, c'était trop. Non mais je te jure, il y a un clip, je te le montrerai. Il y a un clip, il est trop drôle où en fait je suis un gros noob et je fais pas ce qu'il faut et il y a Corinne qui explose de rire et qui me dit oh le noob etc. C'était trop bien. Ça se refera. En tout cas, moi, c'est sûr que de mon côté, j'ai trop envie d'en refaire. On a eu aussi un stream avec Julien et Jackie sur Japanese Drift Master sur le Japon. Donc, et puis, alors, Japon et voiture, on peut dire ça un peu comme ça, puisque Jackie, lui, c'est les voitures et Julien, lui, c'est le Japon. Donc, on a forcément, on a pu faire les deux. Et puis, on a eu un stream avec Marion et Antoine sur Lego Star Wars The Complete Saga. Donc, ce sont des psychologues et on a abordé un peu le thème de comment utiliser le jeu vidéo dans la parentalité et dans la grand-parentalité. Voilà, donc là on était un petit peu plus dans un côté un peu plus scientifique, etc. avec des sujets à aborder tout aussi intéressants. Trop bien. Bah de toute façon les replays sont dispo. Je crois qu'encore le stream de Julien et Jackie et Marion et Antoine, les deux derniers là, ils sont encore dispo sur Twitch. Exactement. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller follow la chaîne Twitch, hein, elle est juste là, vous êtes devant, donc Silver Geek FR, allez follow le Twitch de la chaîne et puis tous les réseaux. Et puis tous les réseaux, voilà. Insta, YouTube, de toute façon, voilà. Tous les contenus sont retrouvés sur nos réseaux, donc allez nous follow. Et en parlant de YouTube d'ailleurs, je vous parlais des réseaux, on a mis récemment une petite vidéo en ligne, un petit portrait, on va dire ça comme ça, le portrait d'une senior gameuse. Elle s'appelle Sylvie et on est allé à sa rencontre. Où est-ce qu'elle habite d'ailleurs, Sylvie? On est allé jusqu'où? En Bretagne, on est allé jusqu'en Bretagne pour aller la rencontrer. Bah, regardez, elle est là. Non, merde. Non, oui, c'est pas mal. Pardon les amis, j'ai essayé de flex, je vais arrêter. Ça me détruit. Elle est là, Sylvie, regardez, elle se recoiffe. Elle s'était apprêtée pour nous recevoir et elle nous a parlé de sa passion pour le gaming. Regardez, on le voit dans la télé de son salon. Donc voilà, le replay de la vidéo est dispo sur YouTube si vous voulez aller à la rencontre de Sylvie. Elle vous parlera de sa passion pour les jeux vidéo. J'ai pas entendu la dingue de chaud. Non mais tant mieux. Mais c'est vrai que en fait, tu sais que maintenant que on peut regarder tout ce qu'on a fait là avec GG Mission Intergé avec un peu plus d'objectivité. On a eu beaucoup de seniors dans plein de domaines différents dans le jeu vidéo et c'est incroyable. Ouais, on a eu du jeu vidéo, on a eu du Final Fantasy XIV, on a eu du jeu vidéo de voiture, on a eu des jeux vidéo de coopération. C'était trop bien. Là on va avoir du World of Warcraft. Moi je suis, tu sais que c'est vraiment génial et les amis, je vous invite encore une fois, si vous n'avez pas vu, à aller sur YouTube, regarder tous les replays et comme tu disais Benji, bien sûr, nous follow sur les réseaux et sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. MySpace, Skyblog. Ah bon, on rigole, mais voilà, en gros. 3615 Minitel. 3615 SG. Pardon, mais voilà, en tout cas les amis, en gros, on assiste un petit peu parce que c'est important pour nous. Vous savez comment ça marche maintenant en 2025. Les réseaux avant tout. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit follow et nous, ça nous fera grandement plaisir. Ouais, et puis le site aussi au cas où, silver-geek.org. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos, les dates, tout ce qu'il y a à savoir, dessus. Oui, il a tenté de flex sur la géo, effectivement. Oui, j'ai tenté de flex. Malheureusement, je l'ai fait et je sais qu'à chaque fois il faut pas que je le fasse, mais je le fais. Donc du coup, my bad. Ah oui, j'avais pas vu, mais il y a des trucs pour aider les seniors pendant la canicule. Oui, bien sûr. Brumisateur, bouteille d'eau, et on a tout le staff Silver Geek qui est là pour s'occuper des seniors. Et il faut savoir aussi, petite anecdote, on va en parler, mais les coachs jeunes qui sont là, on les brief en amont avant chaque scène pour leur dire s'il y a quoi que ce soit.
vous avez le staff qui est là, vous pouvez nous demander ce que vous voulez. Voilà, donc avant le trophée des seniors, avant quoi que ce soit, c'est nos seniors en priorité. Ça a toujours été le cas et ça restera toujours le cas. On les chouchoute. On les chouchoute. On fait pas ça pour l'événement, on fait ça pour nos seniors. Et ça, pour nos aînés. Voilà, c'est important de le préciser. Exactement. Bon, merci d'être là dans le chat. Je vois que vous êtes réactifs. C'est trop bien, ça fait plaisir. Donc merci d'être là, comme d'hab. Hein. On est avec vous depuis 5-6 mois maintenant. L'aventure, on l'a fait avec vous. Donc merci de nous accompagner dans ce projet. On va recevoir 2 personnes en plus, justement. Wow. On est déjà beaucoup, mais on va être encore plus. Wow. Il est 18h40. Je crois que c'est l'heure d'accueillir nos 2 invités. J'allais le dire, mais je vais rien dire. J'allais dire, mais... On marque des bêtises sur les fiches, désolé les amis, mais voilà, non, je dis rien, c'est bon. Allez, on va les laisser s'installer. Oui. C'est parti, attention, jingle, invité. Let's go. On se met en deux comme ça, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça le mieux. Messieurs, bonjour. Bonjour, ça va super, bonjour tout le monde. Bon, je vous en parlais lors du sommaire, on reçoit 2 invités aujourd'hui avec Choco. Pourquoi ? Parce qu'on voulait mettre à l'honneur ce lien, ce partenariat entre Silver Geek et le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Du coup, on a invité tout le monde. On s'est fait plaisir. On s'est dit, allez, là c'est la dernière, on invite tout le monde. Voilà. Et du coup, c'est pourquoi aujourd'hui on a la chance d'avoir d'abord à côté de Choco, Vincent Blanchard, secrétaire général de Silver Geek et l'un des cofondateurs du projet. Donc merci à toi d'être là, Vincent. Merci à vous de votre invitation. En même temps, tu connais, ici c'est chez toi, c'est la maison ici. Non, mais je suis hyper content d'arriver sur la 6e émission. Oui, c'est bien rodé, etc. C'est vrai que ça a pris un peu le temps, mais ça fait plaisir de t'avoir, c'est bien. Et du coup, on a 2 invités avec Vincent. On a aussi le délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, monsieur Christophe Salmon. Merci Christophe d'être là. Merci, je suis ravi d'être avec vous. Merci. Merci à vous. Alors ce plateau, il est pas mal quand même. Il est super beau, c'est génial. C'est joli, on est bien. Petite peinture derrière qui nous regarde, moi j'adore. Bon, merci d'être là. Je le disais, aujourd'hui ça nous tenait à cœur de mettre entre autres à l'honneur ce lien entre le Crédit Mutuel et Silver Geek. Juste avant qu'on évoque ce partenariat, rapidement, Christophe, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer en quoi consiste le job de délégué général du Crédit Mutuel ? Oui, donc délégué général, en fait, c'est directeur de la fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Alors, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est une alliance de 14 fédérations de crédit mutuel, puisque vous savez qu'on est une banque régionale. Et puis, ça regroupe aussi des filiales du groupe, par exemple le CIC, par exemple Cofidis. Et donc, il y a 4 ans, on a décidé de mettre en place une fondation, de renforcer les actions de mécénat qui étaient portées partout dans le groupe. Et avec cette fondation, on a développé un certain nombre d'actions sur 2 domaines qui sont la solidarité d'un côté et puis l'environnement de l'autre. Donc voilà, mon travail, ça consiste avec l'équipe de la fondation, donc environ 8 personnes, de faire tourner, d'aller sourcer des projets qu'on veut accompagner et de les accompagner dans la durée. Merci, votre travail est génial. J'aimerais faire ce que vous faites. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Non mais c'est réel, c'est important d'avoir des fondations. Je te jure que j'allais le dire, tu m'as vraiment enlevé les mots de la bouche. C'est très important. Bonjour, dans le chat, tout le monde vous dit bonjour. Merci à tous, merci d'être là. Pareil, Vincent, même question. C'est quoi le rôle d'un secrétaire général quand on est à la tête d'une asso ? C'est quoi le rôle d'un secrétaire général ? C'est de bien choisir les membres de son équipe. Ça, c'est le point le plus important. On va peut-être revoir quelques trucs. Oui. On en rediscute. Non, effectivement, il y a toute une équipe qui s'est structurée pour permettre au projet de se développer. Et puis pour se développer, on a besoin aussi de partenaires. Et de partenaires qui nous accompagnent, qui croient au projet, qui partagent les valeurs, qui nous suivent dans la durée. Aussi, ça permet d'investir, d'aller plus loin et de se lancer dans des nouveaux champs comme ce qu'on fait en ce moment sur Twitch, par exemple. T'as raison, tu fais bien de le dire qu'on a besoin de ces partenaires. Question, justement, qu'est-ce qui a motivé ce choix d'accompagner le développement de Silver Geek, tout simplement ? C'est arrivé assez vite, en fait. Peu de temps après la création de la fondation. En fait, au moment où vous démarrez une fondation, vous n'êtes pas connu et donc personne ne vous sollicite. Il n'y a aucune association qui vient vous voir pour vous solliciter. Et donc, il y a une période un peu dorée où vous allez choisir vous-même les associations que vous allez accompagner, où vous sourcez, et avec la toute petite équipe qu'on avait à l'époque, puisqu'on était 3 personnes, on se disait, mais finalement, on a de la chance, on va se faire plaisir, et on va aller
accompagner nous-mêmes des associations qu'on a envie d'accompagner. À l'époque, c'était Aude, que tu avais rencontré dans une autre... Qui travaillait chez Ubisoft. Qui a travaillé chez Ubisoft. Avec qui on avait travaillé, mis en place le partenariat avec Ubisoft. Et Aude Périquet nous a dit, moi je connais une association qui est vachement bien, qui fait du lien social entre les différentes générations, et j'aimerais bien qu'on les accompagne. Et ça c'est super quand on peut se faire plaisir à l'intérieur d'une fondation, parce qu'on ne se trompe jamais quand on se fait plaisir. Et donc on a pris contact avec Vincent, on a essayé de voir quelles étaient les ambitions de Silver Geek. Et puis nous, notre credo, c'est d'accompagner et d'accompagner dans la durée, de donner de la visibilité aux associations qu'on accompagne pour leur permettre de se développer. Et c'est ce qu'on a fait dès le démarrage, en fait. Ouais. Et c'est hyper précieux de pouvoir se projeter. Là, c'est un partenariat depuis 3 ans. Ouais. On a envie de poursuivre, bien sûr, dans le temps. Et le fait de pouvoir se projeter sur 3 ans, ça permet vraiment aussi d'avoir les coups des franches entre guillemets pour investir et notamment faire grandir l'équipe pour pouvoir porter les projets, déployer les actions auprès de plus de bénéficiaires, innover aussi, mais bon, on en reparlera peut-être après de l'innovation, mais on a besoin de partenaires comme la Fondation Crédit Mutuel, donc merci encore. Et puis un partenariat d'une telle envergure, il faut le dire, c'est quand même assez flatteur pour Silver Geek, j'imagine. Ah complètement, ouais, complètement. Nous, on était hyper flattés de cette sollicitation. Enfin, pour être très honnête, on a rarement des financeurs potentiels qui viennent nous voir pour dire on adore ce que vous faites, on a envie de vous aider. C'est plutôt nous qui sommes dans la démarche de répondre à des appels à projets ou de prendre des contacts avec les financeurs. Et donc là, on y croyait à peine, entre guillemets, quand ça s'est produit, quand Aude m'a contacté. Ça nous a vraiment aidé, ça a été hyper important dans le développement de l'association, quoi. C'est grâce à la Fondation, entre autres, qu'on peut aujourd'hui financer ces émissions. Exactement. Donc le chat, je crois qu'on peut remercier déjà la Fondation Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, parce que c'est grâce à eux, entre autres, qu'on peut réaliser ces émissions. C'est grâce à eux que tout ça prend vie. Oui. Donc c'est vrai que c'est un partenariat précieux. C'est important. On en parle nous aussi quand on est sur scène, Benji. Tu sais, on essaye de mettre en avant nos partenaires et on le fait aussi en stream parce que il faut pas non plus se voiler la face. Il faut savoir que tout ça demande des ressources et c'est nos partenaires qui nous offrent ces ressources-là et c'est grâce à eux qu'on peut faire ça. Donc je vois une émote sous dans le chat et c'est exactement ça. Ouais, dans le chat, Christophe, on vous applaudit, on vous aime et on vous sue. Et ça c'est incroyable. C'est un cri de guerre, en gros c'est un cri de guerre. Okay, mais en gros ça veut dire qu'ils vous aiment bien. Voilà. Super. Donc c'est vrai pas plus. On peut avoir tendance à penser que le secteur associatif c'est que des bénévoles. Oui. Et c'est vrai que les bénévoles c'est hyper important. Sans les bénévoles, le secteur associatif ne tourne pas. Mais on a besoin, même quand on a des bénévoles, on a besoin de ressources. Quand on a une équipe de permanents, forcément on a besoin. Puis vous le voyez aussi dans les événements, on accueille de plus en plus d'équipes dans les événements, donc on a besoin aussi de pouvoir soutenir tout ce développement-là, quoi. Ouais. On fait des émissions, entre autres, comme aujourd'hui, mais pas que. On fait plein de choses pour connecter les générations, les seniors avec les plus jeunes. J'imagine, Christophe, que vous suivez les activités de Silver Geek depuis un petit moment maintenant. Qu'est-ce qui vous marque le plus ? Est-ce que vous avez un souvenir en tête, je sais pas, qui pourrait vous évoquer instantanément Silver Geek ? Un souvenir, oui, j'en ai un. Quand je suis allé à la Paris Games Week, je sais que c'est vous qui officiez à cette occasion, et c'était une expérience incroyable. Ça fait trop Moi, plaisir, vraiment, c'était jubilatoire de voir cette assistance, ces équipes. Je me souviens des Lions qui ont gagné. Oui, c'était un truc, en plus, ça rigolait pas. Ouais. On avait même pu venir la veille, je ne sais pas si tu te souviens, à votre hôtel pour voir arriver les équipes. Oui. Et ça, même ce moment-là était un moment assez incroyable parce que on avait des équipes sportives qui étaient concentrées sur qui se chambraient. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je me souviens avoir vu les Lions justement qui étaient juste à côté de la table où on était, et franchement, ça rigolait pas. C'était hyper concentré et elles connaissaient l'enjeu. Donc, moi, j'ai vraiment ça en tête, avec une ambiance incroyable. Des réalisations, des strikes à répétition, c'était assez génial. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai que nous on a une chance quand même incroyable, c'est d'être confrontés chaque jour à des gens, à des bénévoles, à des gens comme Vincent qui vraiment ont une action d'animation des territoires, une animation positive des territoires. On est vraiment, quand on rentre le soir, qu'on écoute les informations, qu'on voit ce qui se passe dans le monde, on peut vraiment perdre confiance. Nous, on a une chance, c'est que chaque matin, on retourne au travail et on rencontre des gens comme Vincent, comme Brigitte, qui est la présidente, comme les bénévoles de Silver Geek, comme vous,
qui font une action essentielle sur le territoire et qu'on ne voit pas assez. Et aujourd'hui, au moment où le monde associatif est quand même pas mal chahuté, il faut qu'on prenne conscience tous collectivement à quel point ça fait aujourd'hui le ciment de cette société, et que s'il n'y avait pas ces bénévoles, s'il n'y avait pas Vincent, s'il n'y avait pas des initiatives comme celles que vous portez et que vous soutenez, franchement, ça serait beaucoup plus difficile. Donc je pense qu'il faut partager tous cette vision très positive de la société. Il y a des choses qui se passent bien, qui se passent bien, et c'est essentiel de les soutenir. Et nous, on veut les soutenir. On boit vos paroles. Moi, je suis franchement très beau discours. Vraiment, c'est très important de mettre le poids dessus. C'est précieux ces moments. Ils sont devenus tellement rares, ça devient précieux. Et surtout, j'aime pas trop cette expression, mais à l'heure d'aujourd'hui, quoi. C'est en ce moment, c'est quand on rentre chez soi, si on écoute un peu les infos ou quoi, ça peut être un peu la déprime, mais il nous reste un peu l'associatif encore, et la générosité de l'associatif. Donc n'hésitez pas, les amis, les loulous, même chez vous, si vous avez une passion, mettez-vous dans l'associatif, dans cette passion-là, vous vivrez des bons moments, vous rencontrerez des belles personnes, et vous ferez avancer le public à votre façon, et ça, c'est hyper important. Exactement. Et si jamais vous rentrez chez vous et que les informations vous dépriment, allez sur les réseaux sociaux de Silver Geek. Ça remonte le moral. C'est vrai, c'est très très vrai. Au lieu de regarder les infos, allez regarder le replay sur YouTube de la finale, et vous passerez un très bon moment, un meilleur moment en tout cas que sur les infos. Je suis obligé de prêcher quand même un peu pour les infos, moi. C'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Regardez un peu les infos. Un peu quand même. Je suis obligé. Et allez voir Silver Geek quand même. Bon, Christophe, meilleur souvenir Paris Games Week. Je suis d'accord. La première fois que j'ai découvert Silver Geek, c'était le trophée des seniors, et ça m'a éclaboussé tellement c'était sensationnel. Est-ce que justement ces compétitions, le gaming, les jeux vidéo, est-ce que vous le pratiquez à la maison? Vous êtes un gamer ou pas? Alors, j'ai pu l'être, mais ça remonte il y a quelques années. Si je vous donne des noms de jeux, franchement, vous parlez de Final Fantasy tout à l'heure, c'était 14, moi c'était 7. Il y a un peu le truc. Le 7 est mon top 2 de tous les temps. Donc, quand je dis ça maintenant, mes gamins me disent waouh, génial, tu jouais à Doom, tu jouais à Prince of Persia, tu jouais des trucs comme ça, voilà. Mais bon, j'étais nul. À l'époque, on s'en rendait pas compte parce qu'on jouait un peu tout seul. En fait, on jouait tout seul, donc on se rendait pas compte qu'on était nul. Et puis à un moment donné, est arrivé les jeux en ligne. J'ai joué avec mes enfants, et là, c'était la catastrophe. Vraiment, je me suis pris des tôles. Et quand on parlait des trucs intergénérationnels, je trouve que aussi la relation dans les jeux vidéo entre les parents et les enfants, c'est super important, parce qu'en fait, c'est le premier moment où les enfants vous battent, où vous faites des tôles. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça casse un peu le truc. Moi, je me souviens de parties de Minecraft avec mes enfants, où vraiment ils me traînaient derrière. C'était pitoyable. Je voyais dans leurs yeux qu'ils avaient pitié. Mais je trouve que c'est vachement bien, parce que c'est le moment où ça se renverse un peu, où les enfants prouvent que, ont la certitude que finalement ils peuvent vous dépasser sur certains moments. Donc même moi, si je n'étais pas un grand joueur, j'ai un souvenir de ces moments-là qui étaient précieux, je trouve, et qui participent aux relations qu'on peut avoir avec les enfants. En tout cas, moi, vous m'avez convaincu, vous avez dit Final Fantasy 7, donc il n'y a pas de... Non, mais c'est... c'est bon, j'ai pas dû dépasser le deuxième... C'est bon, ça. On l'avait pas briefé. Même le premier CD, c'est très bien, puisqu'il y a un gros événement qui se passe, mais non, Final Fantasy 7, pour ceux qui ne connaissent pas... Ça me touche en plein cœur. Ça me touche en plein cœur, bien sûr. Dans le chat, dites-nous à quoi ça joue à la maison, là. On a envie de savoir. Sport auto, aventure, MMORPG, dites-nous dans le chat, on est curieux de voir à quoi vous jouez. Dites-nous sur quoi vous prenez des taules par vos enfants. Voilà, tu joues à quoi? Je t'ai jamais demandé, Vincent. Alors moi, je commence à rentrer dans la phase où je me prends des taules par mon fils. Je joue beaucoup avec mon fils, donc plutôt casu, quoi. Beaucoup de jeux de Mario. On a fait notre premier jeu de rôle, premier RPG. C'est un jeu qui s'appelle Cat Quest. Je sais pas si vous connaissez. Moi je connais pas. Toi, tu joues un petit chien ou un petit chat, et tu vas looter, donc tu vas chercher des coffres et tout, tu gères ton équipement, machin. Et on a fait ça ensemble en équipe, et on s'est éclaté, quoi, vraiment. Donc je joue un peu de tout. Je jouais beaucoup à des jeux type Assassin's Creed. J'ai plus trop le temps de me mettre dans ces jeux-là, parce que il faut avoir une session d'au moins 2 heures devant soi, et souvent je picore, on va dire. Et puis je fais des jeux aussi que je teste pour Silver Geek en me disant ça peut marcher avec les seniors. Dans le chat, on a un peu de tout. On a du Valorant, du TFT, PIC.
on a FC25, FIFA, on a beaucoup de Mario Kart. Mario Kart, 8, bien sûr. Mario Kart. Il y a beaucoup de Mario Kart. Bah, Mario Kart 8 en même temps est sorti il y a un mois et demi. Ouais, c'est donc, vrai, c'est vrai. C'est le petit forcément, dernier, c'est le petit dernier. Oui, Mario Kart World, pardon, World, oui, World. Ah oui, Mario Kart Parce World. que Mario Kart 8 est sorti en 2014, my bad. Ah, quelqu'un connaît 4 Quest, effectivement. Ok. Ouais, le World, effectivement. Bon, beaucoup de Mario, bah on est d'accord, hein. Franchement, Mario, ça réunit tout le monde. Hein. C'est un peu le... C'est le jeu par définition. Bien sûr, mais c'est ce qui a fait rentrer le jeu vidéo en Occident, hein, j'ai envie de te dire aussi, hein, Mario. Donc forcément, c'est très connu, quoi. Ah, GeoGuessr, j'aime bien aussi. Ça, j'aime bien. Tu joues vraiment? Ouais. Ah, incroyable. Trop fort. GeoGuessr, j'aime trop. On fait un duel une prochaine fois, je te fous une tôle. Ok. T'es top monde combien? Hein? T'as un classement monde? Non. Non? Ok. Tu fais pas de Je rocket? joue en France. Ah, tu joues en France, ok, c'est bon. Il y a des jeux qu'on voit, Ouais, les ateliers justement où on fait découvrir ces jeux justement aux seniors. Qu'est-ce qu'on a fait découvrir récemment? Là, on voit GeoGuessr, donc ça, c'est un projet qu'on a développé qui s'appelle le Silver Play Lab. C'est un peu notre laboratoire d'innovation et c'est aussi grâce au soutien de la fondation qu'on a pu le faire. Et là, on voit, donc on a des seniors là, qui jouent à Tricky Tower et ils se sont vraiment, c'est un crew, ils se sont mis tous les trois. Ils se chambrent, etc. Et c'est des personnes qui ont entre 92 et 96 ans. Ils ont découvert Tricky Tower. Okay. Alors, ils avaient déjà vu Tetris, certainement, mais ils s'éclatent vraiment avec ce jeu-là. On a vu GeoGuessr, on a vu Dordogne. On essaye vraiment de travailler sur un peu tout le panel des jeux. Parce qu'on parlait de Mario. Et Mario, il est aussi hyper connu et hyper marketé. Il y a plein de petits jeux qui sont géniaux, des jeux indés, etc. qu'il faut faire connaître aussi, parce que quand on n'a pas connaissance de l'étendue de l'offre, on n'a pas forcément. C'est Hughes dans une émission qui disait, en fait, tu peux pas dire j'aime pas la musique ou j'aime pas le jeu vidéo, t'as pas trouvé. Le truc qui t'accroche. Et donc c'est ça qu'on essayait de faire du coup dans le Silver Play Lab, pour aussi... On fait beaucoup d'exergames dans Silver Geek, on fait beaucoup de compétitions. On voulait montrer qu'il n'y a pas que ça dans le jeu vidéo et tester d'autres ateliers, faire des prototypes pour faire en sorte que y en ait pour tous les goûts aussi dans les ateliers. Et est-ce qu'au sein de la fondation, justement, il y a d'autres projets à venir en rapport avec les jeux vidéo? Avec les jeux vidéo, non, mais on soutient beaucoup d'initiatives qui sont faites pour accompagner les gens dans l'utilisation des outils informatiques. On soutient par exemple Emmaüs Connect, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est une fracture importante, qu'aujourd'hui si vous ne maîtrisez pas l'informatique un temps soit peu, vous êtes complètement isolé. Et donc on soutient des initiatives qui sont très complémentaires de celles qui peuvent être déployées par ailleurs par Silver Geek. Visiblement, votre niveau, vous avez dit que vous n'aviez pas un très bon niveau, c'est pas grave, regardez dans le chat, ils ont dit, comme il est sympa Christophe, je veux bien le laisser gagner moi. Ah de toute façon, même sans me laisser gagner, il va gagner. Vous êtes sympa dans le chat, merci effectivement visiblement, votre présence est appréciée par le chat, donc merci le chat d'être là. J'ai envie qu'on joue avec eux un peu, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit jeu tous ensemble? Allons-y. Allez, let's go. Allez, comme ça ils vont jouer, le chat aussi, je crois que c'est le bon moment. Chaque semaine, vous connaissez, chaque émission plutôt, on fait un petit quiz pour tester votre culture G, le chat, et aussi celle de Choco, des invités, etc. Donc cette semaine, qui joue ça? C'est toi ça qui sera joue. toi contre Christophe. Vous n'allez pas me lâcher jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va jouer, allez, c'est parti. Parti, let's go. On va jouer, attention, on a un jingle pour ça. C'est parti, pour le jeu de l'invité. Attention. Il est bien, le plan large, je le trouve très beau. Oui, il est très très bien. On est pas mal. J'aime beaucoup. Très beau, Vincent. J'aime beaucoup ce petit bois derrière là, ça reflète bien. Bien urbain. Oui, le quiz. Oui, ça y est, c'est parti, c'est l'heure du quiz, les amis. 19h pile en plus, pour mon cerveau, c'est très bien. C'est carré, c'est très bien. Impeccable. Ouais. On va jouer tous ensemble. Vous connaissez, à chaque fois, on fait un petit test de culture G pour tester votre culture jeux vidéo, gaming et Silver Geek, évidemment. Bien sûr. Donc jouez dans le chat. Ah oui, mais du coup, vous allez pouvoir voir. Il faudra pas. Alors, on se fait confiance, vous regardez pas le chat. Regardez pas le chat. Je regarde pas le chat. Je ne regarde pas le chat. 5 questions, du coup, Christophe et Choco. À chaque fois, ça sera un QCM. 4 possibilités de répondre. On va vous laisser 10, 15 secondes.
On retournera les ardoises, on fera le compte des points et on verra qui sera le grand gagnant. Ok. Alors s'il n'y a plus de cannelé, on offre quoi du coup C'est quoi en fait aujourd'hui on veut juste éteindre. Du broyer du Poitou. Ouais, j'avoue, Ah, du broyer du Poitou. broyer du Poitou. Il est là en plus, il est là le broyer du Ah, il y en a Poitou. un. Il est là. Oh. C'est que je connais grâce à la Gamer 500. Tu veux que je me sacrifie sur l'hôtel de la dignité ou c'est comment en fait? Je sais pas, peut-être. Tu sais, maintenant, les gens ils vont me voir dans la rue, ils vont dire il est cannelé, Choco, c'est comment et tout. Il y en a, ils répondent déjà. Il y a un mec qui a mis Zelda. Ça n'a pas commencé, Jaloux, calme-toi. Calme-toi. Prends ton temps. Le fou du bus. Il veut absolument répondre. Bon, du coup, 5 questions. On va les lire à tour de rôle avec Vincent. On va partir pour la première question. Je vais la lire. Je vais commencer pour la question numéro 1. Regardez, en plus, elle est un peu technique. Oh là Il là. va falloir replacer dans l'ordre des supports, dans l'ordre Ah ben voilà. des jeux, là, du plus utilisé au moins utilisé. C'est-à-dire, à votre avis, quel est, entre la console de salon, la console portable, l'ordinateur et le smartphone, le support du plus au moins utilisé en France, j'imagine, par les joueurs de jeux vidéo. Ok. Donc, il faut les classer de 1 à 4, Donc messieurs. du plus utilisé au moins utilisé. Ouais, du plus au moins. Ok. Donc de 1 à 4. Mhm. Honnêtement, Vincent, moi je joue pas, mais je pense que j'aurais été incapable de répondre. Franchement, je sais pas du tout. Moi, j'ai l'essentiel du jeu vidéo, du sel en livre de chevet. Donc, Oui, ah d'accord. Toutes les stats, quoi. Toutes les stats, quoi. c'est pour ça que je joue pas. Tous les soirs, je me mets l'essentiel du sel avant d'aller dormir. Ok. Alors sachez que dans le chat, de toute façon, vous le voyez plus. Tant mieux. ouais, Ils ne sont pas d'accord. Personne n'est d'accord pour l'instant. Donc c'est assez hétéroclite, comme on dit dans le chat. Ok. Oh. Mais alors attends, parce que le truc c'est que la console portable, Ouais. par exemple, moi je pense à la Switch. Ouais. La Switch est considérée comme une console de salon ou une console portable? Ah, bonne question. Je pense que c'est console de salon, à mon avis, console Ah, portable. portable, c'est- on parle des La DS quoi. ouais, ou alors les La PSP, quoi. les Steam Deck. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, oui, on va Ok, dire c'est ça. bon. On va dire Ok, ça. ok, mais c'est bon, ça me va. Alors je crois que les deux ont répondu. Et ben écoutez, je vous laisse retourner les ardoises pour qu'on voit votre réponse. Alors des deux côtés, on a mis smartphone en 1. Bien sûr. On a mis tous les deux aussi la console de salon. Ouais. Mais Ah, c'est Mais- sur le dernier que ça. Attention. Choco a dit ordi portable et Christophe a dit portable ordi. Ouais. Ah. Aïe. Ouais. Mais après, Tu crois que c'est Je Choco pense, ouais. Tu crois que c'est Choco? attention, faut pas oublier, il y a des jeux qui sont jouables que sur PC et qui cartonnent. Alors, Par dans exemple, League of Legends. Oui, J'ai bah, ça comme ça, évidemment. j'ai dit ça comme ça. Alors dans le chat, on est unanime pour dire que le smartphone est en Oui, 1. c'est sûr. Et effectivement, on hésite entre ordi et portable. Ouais. Et c'est bien ça. Et bah Ok. regardez, les réponses vont s'afficher. Smartphone Effectivement, en 1, ok. c'est le smartphone qui est le Ouais. plus répandu pour les En deux, gamers. c'est console de salon, c'est sûr. En 2, Voilà, c'était Ouais. sûr. pour l'instant, vous êtes bien. Et là, la pression monte, là. C'est maintenant qu'on va voir la réponse. Attention. Ah, oh. Oh, l'ordi. Ah, j'aurais pas dit ça. Eh, J'aurais pas Dommage. dit ça. Oubliez pas que je suis un gamer, je mange des cartes graphiques. Oui, c'est vrai. Et oui les amis, Ah ouais, c'était sûr. Hein, C'est donc un perfect pour Choco. Ouais. Bien joué, effectivement. C'était smartphone, console de salon, ordinateur et console portable. Ah, j'avoue, le smartphone, je l'aurais peut-être mis en 1 quand même. Non mais le smartphone c'est obligatoire. c'est obligatoire. Tout le monde joue sur smartphone maintenant dans les transports ou chez. Enfin tu vois, t'as tout le temps un temps pour jouer sur ton smartphone. Personne n'a eu bon. Ouais, personne n'a eu bon dans le chat d'ailleurs. Ah ouais. effectivement. Ouais. Alors le chat. Et ouais. Bah alors. Je suis gamin heureux. Bah alors le chat. Bah, vous êtes où en fait je sais pas. J'aimerais bien savoir. Vous êtes Les pas- amis. Ah, ils sont pas passés loin, mais ils ont inversé à chaque fois. Ouais, mais ouais. Bon, Mais c'est pas ouais. grave. Le chat, vous allez pouvoir vous rattraper sur la deuxième question. On est donc à 1-0 pour l'instant pour Choco. Je vais laisser Vincent lire la deuxième question. C'est parti. Alors, quel est le premier jeu mobile de l'histoire? Est-ce que c'est Tetris? Est-ce que c'est Snake? Est-ce que c'est le casse-brique? Ou un puzzle Mahjong? Oh, J'hésite entre Alors deux, mais, là, ouais, moi mais aussi. je suis obligé de dire, J'aurais presque ça. pu jouer parce que je me souviens pas du tout. J'hésite entre deux, mais ouais. ah, j'avoue que si je jouais, j'hésiterais aussi entre deux. Je pense qu'on hésite. T'hésiterais entre quoi, toi? Bah, je vais pas dire. Je veux pas vous mettre. Non, sur mais deux- moi j'ai écrit. Ah, toi, t'as écrit. Je touche plus, regarde. Ok, Christophe Comme a ça, écrit comme aussi. ça, tu peux dire. J'avoue, j'aurais hésité entre Tetris et Snake. Moi, j'aurais hésité Alors. entre steak et le casse-brique. Ouais, moi aussi. Ah ouais, Ouais. Le casse-brique Ouais. Casse-brique, mais
pense pas que ça soit casse-brique. Dans le chat, j'ai Snake, Tetris, Snake. Ouais, je pense que c'est Snake. Ça hésite entre Tetris et Snake. Et bah attention. Et si ça se trouve, c'est Puzzle Mahjong. Et c'était Tetris. Ah, c'était quoi? Et oui, c'était Tetris. Et ouais. C'est sorti en 94 et Snake en 97. Source. Non, mais je veux confiance. Tetris. Tu m'as dit, tu redis moi les dates? jeu C'est mobile. sorti en Ouais. 94 Sur mobile? Ah, ok. Ericsson, je crois, je sais plus. Ah, moi je pensais au. Ok, je pensais au Snake de Nokia. Nokia. Eh oui, voilà, c'est ça qui me. Ok, d'accord. Ah, j'ai pas. Bon, ils avaient mis Snake tous les deux, c'est vrai Oui. qu'on n'a pas retourné. Mais c'était Tetris Oui, c'est la vrai, bonne on a mis Snake réponse. tous les deux. Effectivement, 94 pour Tetris et 97 Merci. pour Snake. Bien Ça, vu. on reste donc à 1 Ouais, bien 1-0 vu pour le Choco. piège. Mais dans le chat, certains l'avaient, du coup, bravo Chaloupen, bravo. Ah bah, il n'y a que lui, je crois qu'il y a eu. Ah, y a que Oh lui. là 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 là. Chaloupen. Il a pas répondu Zelda. Ouais, pas mal. Et ouais, tu t'y connais, bien joué Chaloupen. Ouais, j'avoue, il est chaud, il est chaud. T'es chaud. Un point pour Chaloupen, du coup, dans le chat. Ça fait 1-0 du coup, toujours pour Choco. On enchaîne avec la troisième. Je vais la lire, regardez. Troisième question. Question Silver Geek. Ok. Quelle est la région de France où il y a le plus de clubs Silver Geek? Est-ce que c'est la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est, les Hauts-de-France ou le Centre-Val de Loire? On vous laisse 10 secondes. Et là, Choco, il est pas bien. Ouais, je suis pas bien du tout. Choco, Là, il est pas bien. je tremble, j'ai de la sueur. Et vous, dans le chat, on va voir si vous connaissez bien la sauce Silver Geek. En tout cas, c'est pas chez moi, c'est sûr. Toi, tu l'as ou pas, Vincent? Ah bah oui. Bah oui, bah oui. Bah, On peut s'il l'a tricher pas. ou... Ouais. Il y a des. On peut. Oh. Alors, dans le chat, j'ai 4 réponses, 4 différentes. Allez, hein. Après, vous pouvez fonctionner par en raisonnant Moi, j'ai- sur le nombre de départements qu'il y a dans chaque région, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ou pas. Ah, Ou pas. Ou pas. Ou pas. Moi, j'ai eu un raisonnement un peu bizarre, mais je l'expliquerai sur le moment. Très Ouais. bien. Alors dans le chat, j'ai du Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine. Visiblement, Impossible, Nouvelle-Aquitaine. ça penche vers Nouvelle-Aquitaine. Je réponds la Bretagne. Si c'est Nouvelle-Aquitaine, je mange le truc, voilà, je le dis. Non, mais je le dis, si c'est Nouvelle-Aquitaine, je pète un câble, je mange le truc, voilà, c'est dit. Eh ben, je vous laisse retourner, messieurs. Nouvelle-Aquitaine pour Christophe et Centre Val-de-Loire pour Choco. Vincent, est-ce qu'il y a une bonne réponse déjà? Oui, il y a une bonne réponse. Ah. Et c'est une égalisation de Christophe. ah, Eh oui. C'est pas vrai, Nouvelle-Aquitaine C'est Bien sûr. la Nouvelle-Aquitaine. Bon appétit. C'est meilleur que la carte graphique. Ah, désolé, j'allais très fidèle à ma carte graphique tous les jours. Comment ça, Nouvelle-Aquitaine? Et combien surtout? Combien? Je pense qu'on est autour des entre 40 et 50. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et par contre, les Hauts-de-France, c'est là où on a la plus grosse densité de projets, parce qu'il y a moins de départements. Et par exemple, dans le Nord, on a 30 clubs Silver Geek, juste dans le département. Ah ouais. Bon, faut que tu m'expliques ton raisonnement du coup. Alors, mon raisonnement, je me suis dit, c'est pas Nouvelle-Aquitaine parce que il y a rien à Bordeaux. Enfin, très peu. Très peu. Enfin, ok. en Gironde. Donc, mais j'ai pas. Vu que je suis pas bon en géographie, à un moment, je me suis dit, mais Poitiers, c'est peut-être la ville d'origine de Silver Geek, tu vois. Peut-être, je me suis pas dit ça. Et du coup, je me suis dit, c'est Centre Val de Loire parce que on a fait un tournoi intergé. Ah bah oui. Et du coup, je me suis dit, ça veut dire que c'est là-bas qu'il y a le plus de monde. C'est Donc, surtout que c'est c'est bien un Bordelais, il n'y a rien en dehors de Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine, quoi. C'est surtout ça. Désolé. Il n'y a plus de cannelés à Bordeaux. À Bordeaux, t'as rien. Des cannelés à 18 balles. Oh, c'est des fous. Bah vas-y, c'est parti, je le mange. On en a besoin. Bien joué Midona et Oh là là Yulia là. qui ont eu la bonne réponse. Bravo. Bien joué. à vous. Bien joué, Ça fait Nami. donc un point JM, pour il a vous. triché. Ouais, JM, c'est un tricheur de fou. Bien joué à vous. Ça fait donc un partout. Un partout. Entre Un partout. tous les deux. On va passer à la quatrième et avant-dernière question. Ok. Et c'est Vincent qui va la lire. Lors de sa victoire, quel âge avait l'athlète le ou la plus âgée de l'histoire des Jeux Olympiques dans une discipline qui existe toujours? Est-ce que c'est 48 ans? Est-ce que c'est 59 ans? 63 ans ou 72 ans? Alors là, moi, j'ai zéro. C'est alors. Ah bah moi, le sport, non, là, c'est zéro. Bah, moi, quand j'ai lu les questions, Ouais. je savais pas. C'est Jo qui m'a appris Ok. la petite histoire et c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Merci pour l'indice. C'est incroyable. Parce que moi, de base, j'aurais mis 48. Mais c'est pas 48, c'est sûr, vu que c'est incroyable. Non, Peut-être mais- peut-être que je te bait. Il a de l'histoire. Il a parlé Il est d'histoire. peut-être en train de t'enduire. déjà. Oui. Le bait, les amis, pour ceux que ça passe, ça veut dire ma pâté. Voilà, c'est la, entre guillemets, peut-être qu'il m'appâte sur un truc et que c'est Ouais. pas vrai.
Dans le chat, j'ai 48, 63, 63, 72, 59, 72. Ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord du tout. Vincent, tu savais ou pas l'histoire, toi, avant la petite histoire de ça? Alors oui, parce que j'ai écouté il y a un podcast où on en parlait, je sais plus sur quel podcast, donc oui, j'avais l'info. Ok, d'accord. J'avoue, c'est pas si simple. On va voir vos réponses, messieurs. Oh, Moi, je tente le all-in. C'est un all-in. C'est un all-in. On dit 72. Et ben regardez, la réponse était... Bien 60. joué. Let's go. Et L'égalisation. c'est quoi l'histoire du coup? Alors c'est un Suédois, j'ai plus l'affiche, mais c'est un Suédois qui a été médaillé d'or aux Jeux Olympiques dans les années 60, quelque chose comme ça. Il avait 72 ans et c'était au tir à la carabine. Mais on a vraiment le. Il n'y a pas une limite d'âge pour les JO? Non. Non, je Et savais pas. Bah à cette époque peut-être pas. Il y a pour la petite histoire, il y a une médaillée plus âgée, Oui. mais c'était à l'époque où il y avait de l'art. Aux Jeux Olympiques, il y avait une compétition d'art. Ah bon? Et c'était quoi, 73 ou 73 Ok, ans, ça d'accord. je vois pas grand chose. De l'art? Il y avait de la En peinture, ouais, de la peinture au JO. Et ben. Mais ça- Ah ouais? Bah ouais. 72 ans tiré à la carabine. Alors il a c'est quand gagné. même un peu subjectif quoi, je sais pas. Ouais, c'est Oui, non, là, oui, c'est un petit peu. Oui, On comprend pourquoi ça y est plus. oui, forcément. Ok. Forcément. Bah donc voilà, c'était un tireur suédois de 72 ans. Et il a gagné. Et il a gagné. Il a gagné. On n'a pas la photo, mais il a une grande barbe avec une Ok. carabine comme ça. On a le nom peut-être? Vous avez le nom? Je l'ai plus, je l'ai Gustave Gustafsson, un truc comme ça. plus. Ouais, ça finit par ça. J'ai plus son nom. Hugo va nous trouver l'info. Mais Hugo va nous effectivement, trouver l'info. c'était dans les années 60, tir à la carabine, il avait 72 ans et il a éclaté. Incroyable. Il a éclaté tout le monde. Preuve que du coup, il n'y a pas Oui, y d'âge a pas pour d'âge. être performant dans les jeux vidéo ou dans le sport. Oscar Swan. Oscar Swan, voilà, bon, si vous l'avez vous renseigné, soit, oui, c'est pas Oh, loin. ça je suis bête, c'est du suédois. Voilà. Un ancien soldat apparemment. Je sais pas si c'est une vraie info. Info de chat. Hein. Info de chat, ah, attention, info de chat. Info de chat. Et peut-être. Effectivement, beaucoup de bonnes réponses. Liloubia, bonne réponse. Midona, bonne réponse. Miniquette, bonne réponse. Beaucoup avaient dit 72. Trop bien. Ça nous fait une manche décisive là Ah ouais. C'est Mais moi. oui, c'est la pression et pression, la tension est à son comble, là, Regardez, de chaque côté, c'est palpable. deux partout là, juste en dessous de moi, deux partout, et Christophe aussi, deux. Ça va jouer du coup à la 5e et dernière question. Ouais. Suspense. On va voir qui va l'emporter. Tout va jouer là-dessus dans le chat. C'est parti. Sur 146 pays dont on a mesuré la sédentarité, à quelle place se situe la France? Est-ce qu'on est plutôt un pays sédentaire ou non? Est-ce qu'on est 17e, 39e, 73e ou 119e? Tout se joue là-dessus, messieurs. En gros, c'est est-ce que beaucoup de Français partent vivre à l'étranger? Non, pas du tout. Sédentarité. Le fait de ne pas bouger, de ne pas faire d'activité. Là, tu vois, on est sédentaire, par Oui. exemple. Pas D'accord. d'activité physique. Ah, physique, d'accord. Moi, je pensais sédentarité en mode t'habites ici, tu bouges pas de chez toi. C'est vrai que c'est un synonyme, Ouais, t'as raison, mais oui, non. c'est vrai. C'était. Ok, d'accord, ok. En gros, est-ce qu'en France on bouge quoi, tout simplement? Est-ce qu'on est Ah, sédentaire ou est-ce qu'on bouge un peu? C'est le meilleur et. Ah d'accord. Et 140. Un c'est le meilleur, c'est celui qui bouge le plus. D'accord. Ouais, ok. Donc plus le chiffre est élevé, Ouais. moins on bouge, en gros. Ouais. C'est pas facile, hein? Bah, en C'est vrai, pas il y a facile. des indices de notre train de vie, tu vois, comparé à d'autres pays, etc. Je pense qu'il y a quelques petits indices quand même. Alors dans le chat, je vais vous réexpliquer, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris le sens. En gros, plus le chiffre est bas, c'est-à-dire si on est premier, c'est-à-dire qu'on est un pays non sédentaire, on bouge, C'est tout va ça. bien. Et plus le chiffre descend, plus on est sédentaire et on manque d'activité physique. Donc, en gros, l'idée c'est d'avoir le chiffre le plus bas. Peu importe l'âge, du coup. Peu importe là. On est d'accord. Ouais, toute population, Toute population confondue. Ok, ça me Voilà. va. Donc est-ce qu'en France on est sédentaire ou non? Moi je connais la réponse, j'avoue que pareil, je m'attendais pas à cette réponse. Est-ce que toi Vincent tu connaissais la réponse? J'ai une petite idée, il y a quelqu'un avec qui on travaille, quand il arrive à la gare, souvent il prend un bus pour monter à nos anciens locaux, et, alors qu'il pourrait marcher. Donc voilà, c'est un petit indice. C'est qui fait ça quand même? Enfin, il abuse un peu. Mais je marche, mais il y a des fois où j'aime pas marcher. C'est vrai, voilà, je le dis. Bon, aujourd'hui, c'est la dernière, c'est moi qui prends. Hein, Aujourd'hui il aurait pu marcher, mais ce midi il a préféré aller manger un kebab. C'est ça. Info vrai. Mais il a raison. Je suis parti chercher mes cannelés en bus.
Bon, dans le chat, on met 73, Oui, c'est vrai, 73, 39, 73. Ça hésite entre 39 et 73. Oui. C'est vrai qu'il faut préciser, oui. Oh, Parce que tout à l'heure, on dit, pardon, excuse-moi, Vincent. Je veux pas spoiler. C'est comme je disais tout à l'heure, on dit que c'est la dernière, mais c'est la dernière de la saison. Ah Entre oui. guillemets, on reviendra à partir d'octobre. Ouais, c'est Voilà, vrai. vous inquiétez C'est pas. pas notre jubilé. C'est hein, pas, on c'est pas la reviendra, fin, on reviendra, on kiffe trop, donc vous inquiétez pas. Exactement. Oui, mais à contrario, tu marches des kilomètres sur scène. Donc, tu vois, C'est pas faux. Pas mal, pas mal. Et Bidoda, merci. Merci de. Parce que tu sais que. trop sympa. Il n'y a que elle qui est sympa avec moi. Bandef Ça- nous dit, vu la Ouais. popularité du foot en France, sans doute que ça peut rehausser. Mmh. On va voir. Mmh. Allez, on retourne les ardoises. Oh, 39 et 73 pour Christophe. Et est-ce qu'on a une bonne réponse, Vincent, à ton avis? Je crois pas. Ah, oh, Oh, soit on est trop premier, soit on est Ah ouais. tout dernier. attention. Rêver. Ah la vache. Ouais. Quoi 119e. Sur 146 pays Oui. Ah ouais, c'est. Quoi? Mais on est des gros horrible. flemmards en Mais fait. c'est pour ça que on a choisi les Exergames aussi dans Ouais. Silver Geek, c'est que mais il n'y a pas que les seniors qui bougent pas assez, on est tous Ouais, concernés. hein. toute la population. Mais tu sais que moi, dans la façon dont je me suis dit, on est un pays occidental, on est bien développé, on a accès à des parcs, Oui, tu sais, à plein de trucs, donc je me suis dit. C'est ça. Quand tu regardes l'économie, on est dans une économie de service, donc on bouge a, pas. Ouais, on a d'accord. plein de personnes Ouais, qui sont c'est vrai. derrière un bureau, quoi. C'est vrai, j'avais pas pensé comme ça, ouais. Mais 119 sur 143, c'est presque Ouais, c'est inquiétant. vraiment- Oui, non, 146, c'est inquiétant, vraiment. Pour Pour un le pays coup, c'est inquiétant. aussi développé en Occident, c'est assez inquiétant quand même. Ok, bah je n'aurais pas eu la bonne réponse et visiblement dans le chat ils sont choqués. Je vois du pardon OMG. Personne n'avait la bonne réponse. Oui, bougeons-nous le fiac, effectivement. Mais c'est- Bougeons-nous le fiac. C'est bien résumé, c'est Voilà. bien résumé. Bougeons-nous Ouais, le fiac. ouais. Non mais c'est vrai, 119e c'est quand même. Ah, j'aime bien. Peut-être c'est les quand pays même- les plus riches sont des plus flemmards, ouais. Bah, C'est c'est un pas peu faux, ça, hein, hein, c'est pas faux, c'est pas faux. Ah c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'en fait, C'est par contre, intéressant. c'est vrai que de le prendre de cette optique-là, c'est vrai que d'autres pays où il y a moins accès à tout ce qu'on a nous en France, bah, t'es plus obligé de bouger pour aller chercher de l'eau, t'es plus obligé de bouger pour aller chercher à manger, Pour aller à l'école, pour quand aller à t'es l'école, gamin, c'est ça. C'est vrai qu'en fait, oui, et oui. Et Non du mais d'un coup, côté oui, c'est Voilà, pas, non, c'est ouais. pas un pays développé, Oui. t'as pas de voiture, Voilà, donc tu prends pas la voiture, et t'as moins de donc tu dois marcher. transport, t'as moins de tout ça, t'as moins d'accès facile à tout ce qui est ressources premières et tout, donc ouais, effectivement, c'est pas bête. Ok, bah c'est intéressant. Bon, Ouais. bah, et du coup, on finit sur une égalité entre vous. Hein. Bravo. Bah, ouais. Ben, bravo, bravo. ouais, bravo, c'est beau. Un partout. Un partout de deux. Enfin, de deux. Deux partout. Tu n'oublieras pas, Hugo, que c'est une égalité et non pas une défaite de ma part, s'il te plaît. Bon, bien joué aussi dans le chat, comme d'hab. Vous êtes très réactifs. À chaque fois, vous adorez jouer au quiz. Donc, pas de panique. Ouais. On mettra ça à chaque fois. Bah oui. C'est le petit rendez-vous. Bah, encore merci à tous les deux d'avoir joué. Merci à vous, Christophe. Merci beaucoup. Vincent. Merci beaucoup à vous et bravo, vous êtes Ouais, formidables. c'est top. Bah, merci d'avoir été là. Merci Dans beaucoup. le chat, je crois qu'on peut remettre une pluie de cœur, de bravo dessus Oui. pour Christophe et Vincent. Merci messieurs d'avoir été là. Est-ce que vous avez un Plaisir. petit mot peut-être pour le chat, un message à faire passer? Abonnez-vous et puis suivez aussi les comptes de la Fondation Crédit Mutuel parce qu'il y a plein d'autres projets hyper sympas soutenus autres que Silver Geek. Donc voilà, n'hésitez pas. Christophe, pareil un petit Et mot. ben pareil, voilà. Et puis moi j'ai hâte de participer et d'assister au prochain trophée des seniors ou autres compétitions. Ou parce que challenge c'est vraiment- Just Dance, ouais, ou ouais. challenge, voilà. Il y a des choses en dans les parlait tuyaux. tout à l'heure, il y a des choses dans les tuyaux. Est-ce qu'on n'a pas des petits indices à donner, des trucs? Il n'y a pas des petits leaks là Ah, à des faire petits indices, des trucs à nous donner quoi. Des petits leaks, on aimerait beaucoup continuer de travailler avec la Fondation, effectivement, et c'est vrai que on a l'envie de développer d'autres compétitions que le Trophée des Seniors sur d'autres jeux. Et voilà, on a un jeu musical ou de danse qui sera un peu cohérent avec les engagements historiques aussi de Crédit Mutuel dans la musique, dans la culture. Voilà. Bah, parfait. Bah, merci à tous d'avoir été là, à tous les deux. Regardez dans le chat, merci, des cœurs, bravo Christophe. Oui, il y aura un cadeau, on mettra un cadeau en Oui, place. oui. Ils veulent absolument un cadeau. Un cadeau, Ils veulent c'est que un des cadeaux. Ils veulent des cadeaux. C'est que des cadeaux. Ouais, merci pour votre... Je vais le mettre en 10 minutes. Donc pour le cadeau, vous dites cadeau, vous prenez 10 minutes de man. Alors, merci le chat pour Christophe Merci et Vincent. beaucoup. Merci, Bah, oui. merci d'avoir été là, Ouais. messieurs. Au On va vous plaisir. laisser repartir et vaquer à vos occupations. Exactement. Merci d'avoir été là. Et puis éclatez-vous bien avec Florence. Oh, que vie. Oui, bon, restez, on va quand même, on va faire une petite pause, mais restez le temps qu'on accueille Florence. Effectivement, il l'a dit, Vincent, on va terminer cette émission avec notre senior gameuse. Ouais. Cette fois, c'est Florence, une Suisse. Première Oui. fois qu'on a une Suisse. Eh oui. On va jouer avec elle à World of Warcraft, sans doute le plus connu des MMORPG, c'est-à-dire un jeu de rôle en ligne. Donc on va s'amuser avec elle, 3 quarts d'heure, 1 heure à peu près avec elle.
On va voir le temps qui nous reste. Et puis on va juste se setup, faire une petite pause de 2-3 minutes, le temps d'installer tout ça. Et on retrouve Florence juste après pour jouer à World of Warcraft. A tout de suite. Et encore merci messieurs. Merci à À tout vous. de suite, le Ciao, chat. ciao. À tout de suite. Et pour ceux qui savent pas où. Oui, direct sur le jingle. On est de retour les amis. Voilà, ça y est, on fait setup, Choco Dab, voilà. Bon, je sais pas, c'est 2014, on est là. Texte en 2014. Ouais, je suis resté Keblo là-bas. Bon, ça y est, on s'est setup, on a tout installé. Je vous le disais tout à l'heure lors du sommaire, on reçoit une nouvelle senior gameuse aujourd'hui. Ouais, Ça nous fait très plaisir de la voir. Elle nous vient de Suisse. Oui. Elle a 59 ans. Oui. Elle vient précisément de Genève. Ouais. En plus, j'y vais cet été. C'est vrai Je lui ai demandé des petits trucs à faire. Ah, Si elle a des petits incroyable. spots, des trucs pour moi. Ah, tu vis toi, hein? Ouais, je vis. Bon, parce que comme d'hab, la philosophie de Silver Geek, c'est mettre les seniors à l'honneur, Ouais. et, les inclure et prouver qu'ils peuvent s'inclure dans le numérique pour jouer avec toutes les générations, Ouais. les plus jeunes. Tout le monde peut jouer ensemble. Et on va encore le prouver ce soir avec Florence, je le disais, qui nous vient de Genève en Suisse. On va jouer à World of Warcraft avec elle. T'aimes bien le jeu ou pas? J'aime bien. J'aime bien. J'ai un peu joué quand j'étais très jeune, genre j'avais 13-14 ans à l'époque. Oh. Donc ça fait... là mais il était pas là, ça fait 20 ans, 22 ans, 23 ans que j'ai joué. Ah ouais. Et après je suis parti sur d'autres MMO, mais bon ça reste du MMO, j'adore ça quoi. Ouais. Et effectivement, dans le chat, je vois que si vous êtes encore là, effectivement, je vois que vous avez beaucoup apprécié le quiz. Pas de panique, on en refera, je sais que vous aimez bien. Et voilà, nous, ça nous tient aussi à cœur de faire cette rubrique avec la... Oula, Non, oui. je vais leur dire un secret. Ah, mais vas-y. en fait, moi j'ai demandé à ce qu'il y ait plus de questions sur les prochains quiz. Donc voilà, peut-être il y aura plus Moi de j'ai demandé questions. des cannelés, on peut pas. Oh Mais ça suffit enfin. Les cannelés et ma dignité sacrifiée sur l'autel, ça suffit. On verra ce qu'on peut faire pour les cannelés, on va voir ce qu'on peut faire. Mais effectivement, on fera des quiz, voilà, à chaque fois. Une question en plus par cannelé. Ah ouais, c'est bon. On essaiera d'avoir les cannelés, les gars, promis. Ils sont tellement emblématiques, les cannelés, maintenant qu'il nous les faut. À un moment, on est obligé de les faire parce que bon. Bon, tiens le lion, ouais, tiens un roi, tiens le lion. Tiens, merci. Tiens, roi, tiens, tigre, Midona, tiens. Bon, allez, on va pas faire attendre plus longtemps notre Non, allez. invitée parce qu'elle nous regarde depuis le début. C'est vrai. Elle était là, elle a attendu, C'est elle a vrai. joué au quiz, elle était avec nous. Je vous le disais, elle vient de Suisse, du coup, à Genève. Elle est docteure en neurosciences. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a invitée, parce que ça nous intéressait. Oh, incroyable. Elle est docteure en neurosciences et elle réalise, entre autres, elle-même des animations en EHPAD Ok. en lien avec le jeu vidéo. Son profil, C'est parfait. c'était une évidence pour nous de l'avoir aujourd'hui avec nous. Et en plus, c'est une ultra gameuse du coup sur World of Warcraft. Elle y joue avec sa famille et même d'autres personnes de son âge. Elle initie tout le monde à World of Warcraft. Donc c'était une évidence pour nous de l'avoir aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît dans le chat d'accueillir Florence. Florence, est-ce que tu nous entends? Yes, un peu haché, mais je vous entends. Comment ça va Florence? Ça va bien, je me réjouis. Je me suis pas trompé, hein. Genève, en Suisse, docteur en neurosciences et World of Warcraft. Pas En gros. Non, pas docteur. J'ai un master, j'ai pas un doctorat, donc je ne suis pas docteur en neurosciences. D'accord. Master en biologie, c'est pas tout à fait pareil. D'accord. Mais tu inities en tout cas dans les EHPAD les personnes âgées, les seniors, aux jeux vidéo. En tout cas, je leur en parle beaucoup parce que c'est un sujet qui est intéressant parce que très souvent il leur manque du social, il leur manque des choses qui sont amusantes, qui leur font du bien. Et effectivement, je suis plutôt là pour leur expliquer aussi le côté neurobiologique qui est important dans le côté du jeu, qui va leur apporter en même temps des réseaux sociaux, en même temps des réseaux de l'amusement, en même temps des gratifications parce que c'est des beaux... Il y a plein de jeux qui sont beaux où on gagne des choses et ça peut n'être que positif pour leur développement neuronal, pour qu'ils restent quelque chose, pour garder le plus longtemps leur faculté neuronale en fait. Et je travaille avec les équipes hospitalières, donc pour les sensibiliser aussi à ce genre de choses. Ok, bah c'est génial. Bah bravo pour ce que tu fais. C'était une évidence pour nous de t'avoir aujourd'hui compte tenu de ton profil. Il est rare, donc on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est quoi ton rapport aux jeux vidéo? T'es une ultra gameuse, tu joues de temps en temps, c'est comment? Alors je l'ai été, ouais, j'ai été vraiment, mais surtout depuis Warcraft. Avant, je jouais très très peu finalement. Et puis depuis Warcraft, ça fait 20 ans.
j'ai trouvé un réseau, des amis qui sont devenus des vrais amis. Et puis, on a initié toute la famille. Et c'est vrai que du coup, on faisait des raids en guilde qui étaient tous les 2 jours, de 8 heures du soir à minuit. Et ça a été pendant des années. Après, maintenant, j'ai plus tellement envie de faire ça si long. C'est tard le soir, je récupère quand même moins bien avec l'âge, c'est clair. Mais voilà, donc, mais je continue. Ça fait 20 ans là, on a fêté nos 20 ans sur ce compte, donc ça fait pas mal. Mais c'est surtout sur Warcraft. Les autres, je joue à Guild Wars, j'ai joué aux Sims avec les enfants aussi, mais c'est surtout Warcraft parce que je trouve que c'est hyper complet, c'est pas violent. Et puis je fais essentiellement des soigneuses parce que dans ma vie, je suis une soigneuse dans l'âme. J'aime faire du bien aux gens, j'aime faire qu'ils aillent mieux et du coup mes personnages me ressemblent beaucoup. Bah justement, on va jouer à Warcraft avec toi, sans doute dans le chat que tout le monde ne connaît pas forcément. Comment tu pourrais résumer ce jeu pour les non aguerris? Alors je dirais que c'est un jeu qui est très complexe parce qu'on peut le jouer de plein de manières différentes. Par exemple avec les enfants, les filles elles jouaient simplement en gameplay, elles se trouvaient une ferme, elles se trouvaient une maison et elles se faisaient des histoires toutes seules. On peut faire du PVP, donc du joueur contre joueur assez hard. On peut simplement faire des quêtes dans la nature et découvrir différentes choses, voler, se faire plaisir, vraiment avoir des petites quêtes tranquilles. On peut avoir des donjons comme on va tenter de faire là, les Mortemines. On peut les faire tout seul maintenant dans la version actuelle. On peut les faire avec des PNJ, c'est-à-dire des joueurs du jeu, donc pas des vrais joueurs. On peut les faire avec des joueurs et on rencontre comme ça pas mal de personnes parce qu'on peut aussi régulièrement se retrouver des mêmes personnes, notamment dans des guildes. Et les guildes, c'est une communauté qui se connaît en général, qui a un site internet ou un chat ou sur Discord qui continue à se parler et qui se retrouve souvent en vrai, un peu comme fait Silver Geek finalement. Et donc c'est un jeu qu'on peut jouer à plusieurs niveaux, aussi bien en hardcore. Il y a un mode hardcore d'ailleurs où les gens, s'ils meurent une fois, le personnage ne peut plus jamais ressusciter. Alors que dans la plupart des autres jeux, on peut continuer, on ressuscite, on continue et on continue d'évoluer. Okay. Donc en fait, pour moi, c'est un jeu qui est beau, qui est original, qui fait du bien et qu'on peut chacun jouer à sa manière. On n'est pas obligé de jouer 600 heures par semaine, on peut jouer 2 heures par semaine, une fois par mois. Peu importe, on y trouve toujours du plaisir. En tout cas, nous, on y trouve toujours du plaisir. On sent que c'est une passionnée du jeu. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que oui, World of Warcraft, c'est de tous les MMORPG. Donc déjà, pour recontextualiser un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, MMORPG, c'est le terme anglais de jeu en ligne massivement multijoueur. Donc en fait, c'est là où vous pouvez vous connecter sur le jeu et vous pouvez très bien tomber avec quelqu'un d'Europe, quelqu'un d'américain, un asiatique, etc. et jouer avec lui. Et ouais, de tous les MMORPG, c'est l'un des plus vieux qui est encore en ligne et c'est le plus populaire. Et parce que, comme Florence l'a dit, on peut aussi bien y jouer donc quand on dit en hardcore, ça veut dire d'y jouer à fond, des heures et des heures et des heures. On peut aussi bien s'investir dedans à fond que d'y jouer 1 heure par-ci par-là. Le jeu, dans tous les cas, t'apportera ce que tu as envie, peu importe comment tu y joues. Et puis avec l'expertise de toutes ces années de développement et de jeu, forcément, il a su s'adapter à l'évolution des époques. Et Florence parlait du mode hardcore, qui est un mode où quand ton personnage meurt, tu ne peux pas récupérer ton personnage. Et par exemple, ça c'est un très bel exemple de comment World of Warcraft a su se réinventer. Et parce que depuis l'année dernière, il y a eu un regain de World of Warcraft assez énorme grâce au mode hardcore où tous les streamers français ont rejoué au jeu et ont redonné un regain de vitalité. Et il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, 1 mois, c'est Kameto qui a invité, tous ses potes dans un même endroit. Et pendant 1 semaine, ils ont joué à WoW Hardcore et c'était incroyable. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui fait partie vraiment du paysage MMORPG. Enfin, je repense qu'il y a plein d'MMO qui n'ont pas réussi à faire World of Warcraft, tu vois. Ion, Blade and Soul,
j'en passe et des meilleurs qui n'ont jamais réussi à rester aussi fort que World of Warcraft. Le numéro 1, c'est World of Warcraft, et de loin. Il y a une communauté très engagée de longue date. Et puis après, puis il faut le dire aussi, l'univers est incroyable. Ça reste Blizzard, et Blizzard, ils savent. Il y a un truc qu'on peut leur laisser, c'est qu'ils savent construire des univers. Ils savent faire. Et l'univers de World of Warcraft vient de l'univers de Warcraft, puisque c'est le monde de Warcraft. Mais Warcraft, c'était des jeux avant World of Warcraft. Et il y a tout un univers qui est construit dessus et qui est incroyable. Exactement. On va jouer dans quelques minutes là vraiment. Tiens, juste une petite anecdote à propos de Florence. Elle aime tellement World of Warcraft que parfois, même sur la route, quand elle part en van avec son mari, elle joue à World of Warcraft. Ah ouais. Incroyable ça. Tu peux nous expliquer, Florence, ou pas? Alors, quand j'ai commencé, en fait, j'avais un paladin et c'est vrai que quand j'avais un paladin, donc je lançais aussi des sorts. Donc, j'imaginais que je lançais des sorts chez des gens. Et autrement, effectivement, quand on part en van, on arrive à mettre une antenne satellite pour pouvoir continuer à jouer. Et là, j'étais en vacances en Bretagne. J'ai vu qu'il y avait des Bretons dans le chat. Et on était là et le soir, il y avait un événement qui faisait qu'on pouvait avoir des montures plus facilement. On était connectés les deux dans notre bus, dans notre van, dans nos 10 mètres carrés et on jouait en fait avec les PC portables. Avec Warcraft, quoi. Donc même en vacances, même n'importe où, dans les Alpes ou au bord de la mer, quand on part, on a en général Warcraft avec nous quand même. Des vrais geeks. Regarde, on a une vidéo de toi justement en train de jouer là, regarde, hop là, magnifique sur l'ordi dans le van. C'est génial. C'est incroyable. C'est génial. Ça, c'est le setup dont tout le monde rêve. Je le jure, en vacances, dans ton van, tu joues à ton petit jeu préféré. T'es bien posé, la meilleure après-midi du monde. Mais ils ont un setup de fou. C'est trop bien. C'est incroyable. C'est le là, on était dans les Hautes-Alpes et on était effectivement au bord d'une rivière incroyable. On était à 1000 mètres et c'était juste fabuleux, quoi. C'est génial. On est trop content de t'avoir, Florence. Merci encore d'être là. On va jouer avec toi au moins 3 quarts d'heure. On va se faire plaisir sur WoW. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le programme du Alors le programme exact du jeu, je sais pas. Okay. Moi, je sais juste que j'ai un healer aussi parce que j'aime bien être prêtre. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, moi, j'aime bien jouer soit prêtre, soit. Alors toi, t'as fait. Attends, je lui laisse. Non, joue, c'est pas grave. Je lui laisse la place. Non, joue. Je te jure, joue. Je préfère que tu joues. Je joue alors, il n'y a pas de souci. Mais ouais, après, voilà, c'est de toute façon healer ou mage de mon côté. De toute façon, toujours, je pourrais pas jouer autre chose. Je te rejoins, Florence, sur le fait de soigner les gens. C'est ce qu'il y a de mieux. Pour moi, une des meilleures classes, c'est soit healer, soit nécromancien. Voilà. Mais il n'y a pas de nécromancien dans World of Warcraft. Il y en a dans Guild Wars, par exemple, mais pas dans World of Warcraft. Donc du coup, ça sera healer pour ma part. Okay. On va lancer et vous allez nous expliquer justement les particularités de vos personnages pour que tout le monde comprenne bien. On va partir en game avec Florence. Toi, ça sera où? Où est-ce qu'il est notre écran? Il va arriver. En attendant, dans le chat, on voit son seul concurrent, c'est Final Fantasy XIV, wink wink. Bon, alors ça, c'est une petite blague parce que c'est pas. En vrai, je pense que, j'allais dire c'est pas vrai, mais si. Je pense que le seul vrai concurrent de World of Warcraft, c'est Final Fantasy XIV parce que je pense que c'est le deuxième MMO qui marche le plus. Et après on a Dofus. Et Dofus c'est un MMO, mais je le mets à part. C'est pas du tout du même système, c'est du tour par tour les combats. Donc c'est pas comme un MMO classique. Mais même si Dofus, je te rejoins Gurvan. Dofus reste dans le top 3 des meilleurs MMO de tous les temps. Dofus quand même. Dofus c'est dans mes veines tous les jours. Bon allez, c'est parti. On va jouer à WoW à World of Warcraft avec Florence. Ok. Donc c'est à quoi? Partir sur des quêtes, ça va être quoi en gros? Je sais pas trop. En vrai, je t'avoue que, comme je t'ai dit, ça fait 20 ans que j'ai pas joué. Donc là, je vais un peu découvrir directement. Florence, prends par la main. Là, on était parti sur un donjon, donc on était parti sur le premier donjon qui est possible, c'est les Mortes Mines. Et oui, parce que du coup, alors attends, que je regarde juste un peu mes spells très très vite. Parce que... Voilà. T'as pas grand chose à. D'accord, c'est bien ce que je dis. Je voyais éclair de givre, Nova de givre. Je me disais, Nova de givre, j'imagine que c'est l'AOE. Transfert, ok, c'est bon. Transfert, c'est pour aller plus vite. Il faut que tu nous mettes un buff intelligence. C'est un sort qui est tout bleu. Alors, tu me diras en givre, ils sont tous bleus. Intelligence des arcanes.
Voilà, Hop là, magnifique. regardez, hop, le On petit est un bœuf. peu plus intelligent Le maintenant. petit... Eh ben, j'aimerais bien que ça marche aussi dans la vraie vie. Hein. Bah, j'essaye, je l'envoie beaucoup, mais ça marche pas toujours. Ah, tu m'étonnes. Est-ce que j'ai une monture ou pas encore? Non, je pense que j'ai pas encore de monture, hein, moi. Alors, normalement, t'as peut-être un truc de base, mais je t'ai mis une fusée, donc théoriquement, tu peux sauter sur ma fusée. Oh. Alors, attends. Non, tu Est-ce peux qu'il faut que je cliquer clique dessus. Ah, c'était un clic droit. Voilà, bien C'est vu. parti. Bon, on va pas loin parce que l'instance, normalement, elle est juste à côté. Incroyable. Et la sédentarité, on y revient. Alors, on va aller... Alors, tu vas déjà pouvoir t'amuser un peu. Moi, théoriquement, je soigne et voilà, déjà t'es attaqué là. Alors, attends, il faut que je prenne la main. Donc, il faut que je tape là direct, c'est parti là. Allez, Ouais. c'est bon. Alors, on a Djeko qui sera notre tank. D'accord, ouais, on a un Donc, tank, c'est trop théoriquement, il devrait nous protéger et moi, théoriquement, je vais vous soigner. J'aurais peut-être même pas besoin. bien. Ok, très bien. Bon, bah écoute, moi je vais essayer de DPS, mais comptez pas trop sur moi. Hein. Je vais essayer. Alors, Bah, est-ce qu'il si, faut, déjà. il faut que je clique d'abord sur le mob pour pouvoir après le. Voilà, tu cliques dessus, tu lances ton sort, soit au clavier, Ok. soit à la souris, soit en pressant sur Parfait. l'icône. Et puis après, tu vas prendre ce qu'il te donne. Et ce qu'il te donne, c'est des sous, des tissus, Ouais, des stocks de peut-être bagues, des trucs sous, à ouais. vaincre. Je vois ça. Ouais, ou alors il va te donner des petites choses, du stuff que tu pourras pouvoir mettre quand on sera pas en combat. Ok. Bon, pour ceux qui savent pas, le stuff c'est l'équipement, mes loulous. Voilà l'équipement. L'équipement qu'on aura en mode. Donc en fait, Alors, souvent, on fait des donjons pour après, ça, moi, hein, je pour me- aller chercher de l'argent et du stuff. Hein. Voilà, puis pour monter en niveau, avoir plus de sorts et pouvoir finalement Taper plus fort. faire des combats plus intéressants. Ouais. Ah ben on est en train de tourner en rond. Attends, moi je suis toujours pardon, moi perdue je te ici, suis en viens. fait. Oui, mais moi je suis assez mauvaise. On va sauter là. Hop, Hop. Oula. Oh, ouh. voilà. Mais bon. Ah mais je le connais ce donjon, ils ont pas arrêté d'y jouer là quand ils jouaient à World of Warcraft Hardcore dans ce donjon. Ah ben c'est les premiers parce oui, c'est que le premier, s'ils meurent ici, c'est fini. Après oui. ils doivent recommencer leur perso. Et du coup, vu que c'est l'un des premiers donjons, c'est celui qu'on voit le plus. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors Merci. celui-là, il est niveau 10 et les gens en hardcore, ils essayent de le faire à niveau 15 ou Ouais, niveau 20 15, même, ouais. pour essayer de pas mourir. C'est ça. Mais nous, on devrait, dans la partie retail de WoW, on devrait franchement être très fort. Ok, Je pense bon, qu'on arrive très à bien. 3. Normalement, on se fait à 5, mais à mon avis, on arrive à 3. T'inquiète, moi je suis là pour DPS, pas de soucis Florence, t'inquiète pas. Regarde mon Vas-y, DPS. fonce. Ok, j'ai rien fait. D'accord. Attends, il faut que je loot. Bon, on peut... Hop, hop, hop. Oh, j'ai une ceinture. Oh. Bah voilà, tu peux la mettre. Elle est peut-être bien. meilleure que celle que tu avais. Attends, est-ce que j'ai bien ramassé? Ouais, j'ai bien ramassé. Vous êtes parti où? On a sauté juste à côté. Ah ok, j'arrive. Je saute. Wouhou. Voilà. Voilà, parfait. Bien vu. C'est parti. Bien vu. Alors là, on entre vraiment dedans. Ok, let's go. Alors c'est des vieux graphismes encore, hein, parce que Oui. c'est une vieille instance. Mais bon, bah ça ira. Est-ce que c'est le nouveau World of Warcraft ou c'est le World of Warcraft à l'ancienne, le Vanilla? C'est le retail, c'est la version qui a évolué. On peut toujours prendre la D'accord, quête ok. ici. Je sais pas ce qu'il nous donne. Il nous donne une quête. Quand il y a un Alors, point oui. d'exclamation, c'est qu'il nous donne une quête. Ok, j'accepte la quête. Quête acceptée. Voilà. Voilà. Alors il faudra trouver le contremaître, mais il est quelque part plus bas. Eh ben on va aller le voir ce contremaître et on va lui contremettrer un peu la tête lui. Voilà. Alors ici, là, on reçoit des boulets, donc il faut essayer de ne pas les prendre dedans. Et puis ça brûle chaque fois qu'il y a des trucs au sol. Donc voilà, tu vas essayer. On voit ce que tu peux. Hop là. Ah non, ça c'est le TP. Oh, je me suis TP derrière. Oh non, j'appuie sur le TP. Bah, t'as fait comme qui dirait de l'aggro. Oh, j'ai pris tout l'aggro. My bad. Oh my bad. Bah, heureusement que je soigne. Heureusement que tu me soignes. Hein. J'ai TP, je voulais pas TP, je savais pas que c'était mon TP. My bad. Ouais, transfert, c'est tu téléportes plus loin, effectivement. Hop là, ok. Alors, je vais lire mes sorts un petit peu au cas où, on va faire attention. Invocation de rafraîchissement. Ah, il faut que je mette le buff d'intelligence. Voilà. Tu l'as mis. Ah, il est déjà mis?
Ouais, il est mis jusqu'à quelqu'un meurt. Ah, 60 minutes, ok, j'avais pas vu. D'accord, my bad, j'avais pas vu. Alors attends, hop, tac, tac. Je récupère un peu tout là. Donnez-moi mon stuff. Parfait. Gecko, il a passé level. Parfait, j'arrive. Allez, on t'en laisse un peu. On fait comme Obélix, on t'en laisse un peu. Et Florence, je me rends pas compte, tu joues encore, je sais pas, 1 heure, 2 heures par jour. C'est quoi en ce moment ton ratio de jeu? Alors, je dirais, le week-end, je peux jouer en hiver une demi-journée, chaque jour. Donc, le week-end, la semaine, en général, j'ai pas tellement le temps. Peut-être que je fais de temps en temps un petit truc le soir, mais autrement, la semaine, plus tellement, je dois dire. Ah, c'est déjà bien, c'est déjà ça. Mais avant, on faisait des raids vraiment 3-4 heures, plusieurs fois par semaine. Bah justement, tout à l'heure, tu nous parlais de guildes. Les guildes, Oui. pour faire simple, en gros, dans le jeu, on va dire que c'est des équipes, pour que tout le monde comprenne bien. Et on m'a même dit que parfois, tu avais été à la tête des guildes. En gros, ça consistait à quoi Ouais. ton job de maître de guilde? Alors, c'est vraiment une communauté, c'est un groupe, une communauté qui joue ensemble, qui vit ensemble dans le jeu. Et puis donc, si tu es maître de guilde, bah, tu dois veiller à ce qu'il y ait des événements pour tout le monde, tu dois veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit, tu dois veiller à ce que chacun puisse looter, c'est-à-dire avoir l'équipement dans les différentes instances pour qu'elles soient réparties. Enfin, il y a plusieurs choses. Tu dois valider des recrutements, tu vas peut-être bannir quelqu'un. Ouais, tu as beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai surtout fait ça. J'ai surtout été ce qu'on appelle les officiers, c'est-à-dire c'est un peu les autres personnes qui gravitent autour du maître de guilde, parce que là, j'aidais plutôt en support, finalement, à régler les problèmes internes. Ah ouais, d'accord, ok. Mais j'ai même fait d'ailleurs aider des personnes à faire des vrais dossiers d'embauche, parce que les personnes, elles étaient au chômage. Et j'ai aussi aidé à résoudre des conflits, parce que un de mes jobs, c'est donc aussi le coaching en entreprise. Et là, bah, je fais pas mal d'accompagnement et de gestion du conflit. Et c'est vrai que quand il y avait des conflits de guildes, bah, c'est moi qui les prenais. Et c'était mon job, quoi, finalement, dans la vie, mais c'était aussi ce que j'aimais faire. C'est génial. J'aime pas trop être chef de guilde, parce que chef de guilde, c'est beaucoup de responsabilités. Puis moi, j'aime bien être un peu en retrait. C'est pour ça d'ailleurs que je fais aussi le soigneur, parce quand tu fais soigneur, tu es un petit peu en retrait. Tu n'es pas sur l'avant de la scène, il n'y a pas tout qui repose sur tes épaules, mais quand même, si tu ne soignes pas, bah, tout le monde meurt. Donc, Ouais. Ah, c'est vrai que chef de guilde, surtout sur World of Warcraft, ça prend beaucoup de responsabilités, mais dans la vraie vie en fait. Hein. Parce que, oui, c'est ça, ouais. Il faut prendre du temps pour préparer les raids. Les raids, c'est les donjons. Ah ouais. C'est ça. Et c'est toi qui dois donner les indications, etc. Comment on fait le boss et tout. Et en fait, tu dois organiser, tu dois faire en sorte que tout le monde soit là pour le raid. S'il y a quelqu'un qui est pas là, c'est à toi de le contacter et tout. Enfin, ça prend beaucoup de place dans la vie, hein, d'être chef de guilde. Ouais, notre chef de guilde, j'avoue qu'elle a fait ça plusieurs années, puis après, elle a craqué parce que ça devenait très contraignant, Ouais, effectivement. Je comprends, ouais, c'est normal. Mais à l'époque, on avait des guildes où on était tous du même serveur, et donc si quelqu'un se comportait mal, Ouais. on pouvait vraiment le retrouver et aller parler à son chef de guilde et lui dire maintenant ce gars il se calme, il a semé la haine partout, il a fait, etc. On pouvait maintenant, les gens c'est interserveur, on n'est pas du tout sûr de retrouver les gens, c'est beaucoup plus compliqué. Mais avant il y avait vraiment une surveillance et le chef de guilde il avait vraiment une sorte d'autorité et les gens faisaient pas n'importe quoi, je veux dire. Oui, sinon. Bah justement, ça c'est des. Et on pouvait te faire passer un sale moment, ou alors t'empêcher de jouer, ou alors tu pouvais. Même te bannir du jeu. Hein, on pouvait on pouvait te bannir du jeu et puis te bannir de la guilde et puis c'était terminé. Hein. Là, c'était fini. Puis en plus après il y a la réputation qui suit et puis personne veut te prendre dans la guilde, donc. Exactement. Ouais, je vois. Ah, mon inventaire est plein. Ah, ça c'est normal. Ça c'est normal dans Malheureusement. Warcraft, hein. On est d'accord. Hein. Ouais.
Ouais, c'est tout le temps le gros problème. Oh, ça y est, ça commence à rentrer un petit peu les sorts. Alors là, visiblement, le mage, au tout début, il est givre. Oui. Ils le mettent par défaut givre, donc tu les ralentis. Dans les dégâts, tu les ralentis dans tout ce qu'ils font, donc c'est très bien. D'accord. Très bien. Bon, c'est parfait. Incroyable. On s'en sort bien, là, pour l'instant. Pour l'instant, on s'en sort très Après, bien, même le j'utilise boss, que il a 3 très bien sorts, hein, passé. mais bon, je pense que ça suffira, les 3 sorts. Invoque des aliments de mana pour vous sustenter. Ah, d'accord, je peux... Ok, d'accord. Très bien. Oui, parce que pour lancer des sorts, tu utilises j'ai mon beaucoup de mana. mana et régulièrement, tu devras peut-être en prendre. Donc, tu en fais, tu en prends et ça permet de régénérer. Ok, très bien. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes de mana, en vrai, pour l'instant. Donc, Non. Mais c'est très, très différent par rapport à quand on a commencé Warcraft au début. Où là, je peux te dire que régulièrement, tu disais au secours, tu t'arrêtais, il fallait que tout le monde s'arrête Oui, pour pour que manger. tous les heals régénèrent, etc. etc. ouais. Effectivement, ouais, je vois. Et tu joues avec qui dans Là, ton on a- entourage? Est-ce que tu joues avec ton mari, tes enfants, tes petits-enfants, je sais pas. Alors, principalement avec mon mari, c'est lui qui fait Djeko d'ailleurs. Ah, c'est le temps. Et ouais, c'est le tank. Et puis avec nos enfants, mais comme j'ai entendu dans votre reportage tout à l'heure, le monsieur disait c'est un endroit où les enfants peuvent vous dépasser, même vont vous dépasser. Ouais. Alors clairement, ils nous ont dépassés. Ah, d'accord, ok. Clairement. Ok, trop bien. Notre petit dernier, là, il est dans ma guilde. Et on les a éduqués en fait en disant voilà, quand tu es dans une guilde, tu dois faire attention à ton comportement, à ce que tu dis. Il y a aussi notre réputation finalement, Bien sûr, puisque bien nous sûr. on est là depuis longtemps. Et depuis, là maintenant, il s'est mis à jouer avec eux en raid le soir, etc. Ah, trop bien. Donc il nous a largement dépassés. Largement. Et c'est vous qui les avez introduits dans World of Warcraft? Ouais, tout à Ok. fait. C'est génial. L'élève dépasse le maître. Ah, complètement. Complètement. trop Les bien. deux garçons, surtout les deux garçons qui se sont vraiment pris au jeu et qui sont avec surtout un personnage qu'ils aiment faire et qui connaissent à fond. Moi, je suis plutôt du style à avoir plusieurs personnages et de vouloir un peu toucher à tout parce que j'aime comprendre la diversité, j'aime un peu faire de tout. Mais les enfants, les deux garçons, ils sont très dans un perso qu'ils connaissent sur le bout du doigt. Ouais, et Et l'optimisation. puis, bon, moi, c'est la prêtresse plutôt quand même. Mais... Ah, c'est génial, c'est trop bien cette transmission que tu fais avec tes enfants. C'est aussi le message qu'on veut faire passer ici chez Silver Geek, Parce ce que- lien intergénérationnel qu'on peut avoir Ouais. à travers le jeu vidéo. Je t'ai pas demandé d'ailleurs comment t'as découvert Silver Geek, toi justement, Florence? Comment j'ai découvert Silver Geek avec Vincent, mais comment j'ai découvert? Qu'est-ce qui se passe là? Bonne question. Faut demander à Vincent. J'ai vu un truc de lui et Et je l'ai contacté. Vincent me souffle que c'est plutôt Silver Geek qui t'a découvert. Alors peut-être, franchement, je sais plus. Oui, c'est possible. Oui, oui. J'ai fait une chaîne YouTube où on a mis avec une amie surtout ça s'appelle la parenthèse de Val et Flo, et on a fait plein de petits podcasts comme ça pour tout le monde, sur la retraite, sur le divorce, sur les enfants, sur les jeunes comment on travaille avec des jeunes, etc. Et il nous a découvert effectivement à travers ça parce qu'on a fait quelque chose sur le jeu vidéo. Moi, j'avais noté que je faisais effectivement du jeu vidéo, c'est ça. Et bah, C'est vrai, c'est je ça. viens aussitôt d'aller voir votre chaîne sur YouTube, c'est génial, effectivement, c'est bien ce que vous faites. C'est sympa, c'est des petits moments là, on est un peu séparés au niveau des lieux avec Valérie, mais on aime ce qu'on fait, on a envie d'en refaire. En plus, je vois plusieurs centaines de vues parfois sur les vidéos, donc c'est que ça plaît. Donc écoutez, le chat, je vous invite. Ouais. Je vous On invite à a aller voir 110. Ouais. Ouais, je Allez-y. vous invite à aller voir la chaîne YouTube, ça s'appelle La Parenthèse de Val et Flo. Effectivement, on retrouve Florence du coup. Et effectivement, on a déjà on a plus d'une centaine d'abonnés. Effectivement, c'est des petits Ouais, c'est conseils, ça. dans un peu tout, que ça soit dans la vie ou peut-être même dans les jeux vidéo. Donc allez les voir, ça s'appelle La Parenthèse de Val et Flo. Et c'est vrai que ça a l'air cool, ouais.
C'est sympa, ouais. Et puis il y en a pour tout le monde. Je veux dire, tout le monde peut y retrouver quelque chose. Et dans la vie de tous les jours, on n'a pas de jugement. On aborde forcément, on effleure des sujets parce qu'on ne peut pas tout aborder en si peu de temps. Mais ça donne toujours des manières de réfléchir sur ce qu'on fait, comment on communique, comment on s'occupe de communiquer des fois avec ses enfants ou dans les séparations difficiles. Ça donne, disons, des trucs qui amènent à réfléchir, voilà. T'es gameuse et youtubeuse, c'est magnifique. Oh, un début. Mais c'est génial, tu te rends pas compte, c'est génial. Parce que moi, je m'amuse beaucoup. J'ai envie d'allier le fait de pouvoir aider les gens à aller mieux dans la vie, dans n'importe quelle phase de leur vie, et en même temps de m'amuser et d'inviter les gens à s'amuser aussi. Bah c'est génial. Ça va, t'as retrouvé les... Ouais, je suis concentré, désolé. Je suis concentré parce que ouais, j'essaye de jouer bien, entre guillemets. Désolé, ouais. Ah non, mais c'est pas grave, justement, c'est bien. Ça fait 20 ans que t'avais pas touché à World of Warcraft. Ça fait 20 ans que j'avais pas touché à World of Warcraft, et en vrai, ça va, je reprends tu te retrouves. Je reprends un peu les bases, là, ça y est. Je commence à comprendre le perso. Top. Ça, c'est génial, en vrai. Ah, je m'amuse bien, là. Et à part WoW, tu joues à d'autres jeux ou en règle générale en ce moment ou non? Alors j'ai un ou deux petits jeux sur le téléphone, mais j'essaye de faire des jeux qui stimulent le système nerveux pour la mémoire, pour des choses comme ça. Mais j'ai un petit MMO et c'est Call of Antia. Et autrement, moi j'ai Guild Wars où je reviens de temps en temps. J'ai Star Wars, j'ai toujours adoré Star Wars, donc j'y reviens de temps en temps aussi. Sur le Star Wars ? Ouais, sur le PC. Comment il s'appelle déjà le jeu SWOTOR. TOR. J'avais joué aussi, il est vraiment pas mal. Hein. Il est vraiment cool. Ouais. Nous, on a un neveu, en fait, qui était le Dark Vador officiel en Suisse, un des Dark Vador officiels. Et du coup, il nous a... Enfin, moi, je suis née avec la Guerre des Étoiles parce que mon père, il m'amenait à mes 12 ans voir mon premier Star Wars. Okay. Et puis le neveu, lui, il a ses déguisements de Star Wars où il est souvent invité il était souvent invité, là je crois qu'il a un peu levé le pied, pour faire Dark Vador partout, à inaugurer des films ou des endroits ou dans des grands magasins pour Noël. Et comme il est très grand et très imposant, ça fait toujours assez bizarre. Il fait ça très très bien, moi j'adore. Et voilà, Star Wars, ça a été des grands moments, ouais. J'y reviens volontiers. Ouais. Ah mais The Old Republic, il est vraiment bien pour le coup le jeu. Hein. Ouais, moi j'aime bien. Il est vraiment bien. Moi j'avais vraiment fait une grosse session de 2-3 mois dessus où je m'arrêtais pas de jouer tous les jours des heures et des heures et c'est vrai que j'avais passé un très très bon moment quoi. Oui, et puis les graphismes sont magnifiques, l'histoire était chouette. Alors après, quand on est tellement habitué à un jeu, en tout cas moi c'est le cas pour Warcraft, la manière de discuter, c'est pas toujours simple partout. Oui. Et puis dans Warcraft, tu mets plein de petits add-ons où quelqu'un discute avec toi, hop, tu as une fenêtre qui s'ouvre, oui, là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et puis c'est beaucoup plus simple, tandis que dans certains MMO, c'est compliqué, tu vois, si tu es concentré sur ton jeu, tu vois pas quand les gens te parlent. Et puis moi j'aime bien, j'avoue, le côté social et relationnel de ce jeu. Ouais. Et donc je parle beaucoup avec les gens, je reconnecte mes potes, etc. C'est chouette. Mais là, Florence, en t'écoutant, je comprends ta volonté effectivement d'aider, de partager avec les gens et en plus cette passion des jeux vidéo. Pourquoi tu allierais pas tout ça en faisant par exemple du stream justement pour parler et partager avec les gens? Vous m'y avez fait penser. Pour l'instant, je ne sais pas faire, donc je crois qu'on s'est pris un rendez-vous. En tout cas, moi j'ai noté qu'il fallait que je vous relance là-dessus. Ça m'intéresserait effectivement beaucoup. Moi, je suis curieuse de plein de choses et notamment ça m'intéresse.
Mais il faut que j'apprenne, quoi. Je sais pas, j'en ai jamais fait, donc oui. Ah ouais, bah oui, non, bien sûr, c'est pas simple, hein, effectivement, mais je pense effectivement, compte tenu de ce que tu me dis, de ta volonté, de tes goûts, de ta personnalité, effectivement, je pense que le stream, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vraiment te plaire, quoi, dans cette transmission de passion et d'altruisme avec les gens, quoi. Ouais, moi je pense aussi, ouais. Donc je vais essayer. Eh bah génial, j'irai me follow. Yeah. Bah oui, et puis en vrai, on fera un stream ensemble. Bah grave, ah bah oui, on fera avec un grand stream. plaisir. Bah ouais. Un stream, bah. Ah ouais. Florent, oui, pardon. Oui. Mais c'est que ça parce que je suis trop concentré. Ah mais oui, on pourrait demander à... Ah mais oui, on se fait... Mais en vrai, Florence, est-ce que ça te dirait de reprendre un perso à zéro et de jouer avec moi et peut-être d'autres seniors et qu'on se fasse une aventure tous ensemble? Bah bien sûr, Ah ben, c'est clair. En vrai, écoute-moi bien, Florence, que ça va le faire, ça. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais. Ah, ça va être trop bien. Ah, je suis trop content. Mais moi, j'adore ce genre de truc. Moi, je suis trop heureux. Ah ouais, moi aussi j'adore. Tu sais que là, ça pourrait être trop bien. Et après, on pourrait partir sur plusieurs jeux en plus, tu vois. Parce que c'est vrai que Bah ouais, bien sûr. j'aimerais bien y jouer. Final Fantasy XIV, j'aurais bien y jouer aussi. Donc il y a plein Ah il y a plein de jeux qu'on pourrait découvrir tous ensemble. Hein. Que il joue, lui. Ah bah moi, que je joue, hein. Je fais que ça, moi, j'adore ça. Moi j'ai fait, après j'ai pas le temps beaucoup, mais j'ai fait de temps en temps un petit peu de cosplay et j'avais fait un personnage de Final Fantasy. Ah ouais? Quel Donc personnage? ça, ouais. Alors, écoute, je sais plus le nom, mais je vois très bien la tête que j'avais avec des cheveux très noirs, mais je sais plus quelle saison c'était. C'était sur Final Fantasy XIV ou c'était sur un des jeux avant? Écoute, je sais plus. Franchement, je sais plus. Ça fait longtemps, quoi. Bah, je serais curieux de savoir parce que moi je suis un grand fan de Final Fantasy XIV hein, pour le coup. Enfin de Final Fantasy tout court, pardon. Et puis oui, j'ai fait un cosplay en Leia Organa aussi. Bon, après, j'ai pas mis des grands moyens pour l'instant. Mais mon rêve, ce serait de faire un cosplay avec WoW, quoi, un vrai truc. Mais tu sais que nous, on a pas mal de contacts dans le monde du cosplay. Hein, on pourrait peut-être discuter un peu en off de tout ça, quoi. Ah bah oui. Ouais, ah bah oui. Moi, je sais pas si vous connaissez les noobs. Les noobs, oui, ils avaient fait. Alors moi, je les ai suivis. Ouais, je les ai suivis, puis on a participé au film. Ok. Là, faut pas marcher sur les trucs, voilà, parce que si on risque, il faut pas qu'on se fasse canarder parce qu'on va finir à l'eau, puis c'est un peu chiant de remonter. Ok, d'accord. Ouais, on va attendre. Voilà, c'est passé. Voilà. Et puis pour mes 50 ans, en fait, j'ai fait une fête. J'ai invité 50 personnes pour mes 50 ans et tout le monde devait être déguisé. C'est incroyable. Et du coup, moi, j'étais en druide parce que là-dedans, j'ai une druide. Et là, j'ai été faire par une couturière. Okay. C'était la couturière de Gaïa. C'était en fait l'élève de la couturière de Gaïa des noobs. Parce que la sienne, elle était déjà overbooked. Mais elle m'a fait une robe juste incroyable. C'est trop bien. Avec des bordures, des petites... plumes sur les épaules, mais un truc de fou. Et du coup, je me suis offert ça pour mes 50 ans. C'était génial. Ouais, c'est incroyable. Ouais, parce c'était génial. On côtoie beaucoup de cosplayers, donc en vrai, si le cosplay t'intéresse, ça peut être quelque chose dont on peut parler, quoi. Moi, tu sais que j'adore ça. Ah, moi, c'est clair. Beaucoup, donc je connais pas, je connais beaucoup de cosplayers, donc en vrai, j'ai même des cosplayers qui sont un peu spécialisés dans les armures, tu sais, des trucs comme ça. Et qui ont travaillé pour Blizzard notamment pour Overwatch, etc. Donc donc en vrai ça peut se discuter, ça, moi j'aime bien, moi. Ah ouais. Incroyable. Mon fils, il était allé à la Paris Games Week, j'étais allée avec, et puis lui, il était en Assassin's Creed, il y a plein de gens qui l'ont abordé, ça marchait bien, c'était chouette. Ah, tu m'étonnes, le cosplay, ça fonctionne bien dans les événements. Hein. Ah ouais, c'est génial. Là, c'est trop bien. Bah, c'est un peu l'hommage ultime que peut faire un joueur à son jeu préféré ou à son œuvre préférée. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. C'est ça. C'est vraiment de rendre ce que le jeu nous a donné en incarnant le personnage qu'on préfère, quoi. Ah, ça c'est sûr. Dis-moi, Florence, est-ce qu'on est bientôt à la fin du donjon ou pas? Je te demande ça parce qu'en gros, nous, on était censé arrêter de jouer dans 5 grosses minutes, quoi. On arrive au boss final sur le bateau en dessus. Eh ben, on y est quasiment.
Parfait, on finit là-dessus. Parfait. Quand si vous me dites pas d'arrêter, j'arrête pas. Hein. Là, moi, je suis dedans, c'est bon. Moi, je suis dedans à fond. On y est. Et ben on finit le boss avec toi, c'est parfait. Génial, parfait. Comme ça, tu vas nous montrer toute ton XP de toutes ces années de jeu. Ouais. Mais c'est vrai que ça c'est c'est devenu beaucoup plus facile avec les années par rapport à avant. Donc c'est pour ça que Warcraft a refait une version classique où les gens retournent avec la difficulté de l'époque. Ouais. Bah alors franchement, moi, ça m'intéresse pas de retrouver la difficulté de l'époque. Hein. Mais c'est vrai que c'est ce que je me disais comparé à quand j'avais joué il y a 20 ans, je me rappelais pas que c'était aussi simple, entre guillemets. Non, là c'est très simple. C'est très simple. Là, quand tu reprends classique, tu meurs. On prend très peu de dégâts, bon après c'est parce que tu me heals bien aussi, mais c'est vrai qu'au classique là, moi je suis déjà mort 3 fois quoi. Ouais, non, au classique, moi je galère, hein. Franchement je galère. Tu m'étonnes. J'avais pris une chasseuse en me disant ouais ça va être cool, ça va être facile, bah j'ai galéré. Mais... Oh j'ai failli tomber, oh j'ai failli faire une boulette, j'ai failli tomber au dernier moment. Oh là là. Allez c'est parti. C'est à toi, hop, chivré. Oh, il a pas pris le stun. C'est quoi, j'ai un truc qui fait que je peux l'empêcher de... C'est quoi? De caster. Ah, c'est le contre-sort, T'as un silence. Ouais, voilà. Ouais. Oh, le brouillard se lève. Choco il fait bande de son si vous voulez. Ouais, c'est top. Les bruitages là, les bruitages. Fais-moi un petit il les a tous, il les a tous. Je peux même te faire Yoshi aussi si tu veux. Vas-y. Miam. Il y a un niveau, il y a un niveau. Je le fais bien Yoshi, j'adore Yoshi. Fais Waluigi. Fais Waluigi. Oh, genre on m'a dit un truc dans l'oreillette. On dit quoi? Non, on va pas dire le personnage. Oh non. Ok. Je crois que j'ai une idée. Fais Waluigi, juste pour mon plaisir perso. Waluigi number one. Good fou. Et voilà. C'est bon? Voilà. Alors attends, il y a le personnage Macaron, il y a le Murloc qui va arriver. Attends, il y en a encore un. Ah mais il y en a encore un? Bravo. Il y a deux boss ici. Récupérer l'anneau. Comment je Voilà. B. C'est l'horrible petit Murloc. C'est B mon inventaire? Ouais, c'est bag. Alors attends, que je vais jeter quoi? Je vais jeter les citrouilles de merde là. Ah, je suis en train de combattre. My bad. Ah oui, tu peux plus. Donc là, il envoie des trucs positifs et il envoie des trucs pourris. Donc si tu veux un truc pourri, il faut manger un truc positif. D'accord. Ouais, ben écoute, je vais juste rester comme ça. Ouais, ça va aussi. Oh, je vais le taper moi. Tu peux le taper? Si tiens, prends ça dans ta face. Hop là. Voilà. La marmite. Là du coup c'est les récompenses là. Je sais pas trop. Si c'est ça, c'est des récompenses en fait là qu'on peut avoir. Non. Ah, non, ça c'est pour pourrir le sol à côté de nous. D'accord. Donc normalement on prend le truc pourri puis après on prend un truc pas pourri. D'accord. Ah d'accord. Bon, je comprends pas trop la mécanique. Je vous laisse faire. Non, mais on va y arriver sans s'enquiquiner avec ça. Voilà. Mortemine. C'est fait les mortemines. Et voilà. Et t'as le PNJ qui arrive pour rendre la quête. Voilà, tu peux lui rendre la quête. Waouh. Ça c'est Mickey. Et en plus, ça c'était joli, le feu d'artifice de passer level. C'était incroyable. La totale. Et bah bravo. Bravo. Bah, bravo. C'est top, bravo. On peut applaudir Incroyable. Flo. Bien joué Flo. Yeah. Bah ça nous a fait plaisir de jouer avec toi, voilà, Ah, on voulait faire au Ah, moins moi un petit donjon avec toi, donc c'était trop bien.
C'était parfait, le timing était parfait du coup. Ouais, parfait. Ouais, t'es incroyable. On te donne une durée, tu finis pile à l'heure, c'est magnifique. Ah, merci beaucoup. N'est-ce pas? Alors attends, il faut que je lui parle. Ah, bravo Florence. Bah, en tout cas, j'espère que t'as passé bravo à un bon vous. moment, que ça soit Un super moment. à nous regarder ou à jouer avec nous. Donc bah déjà merci C'est pour clair. ça. Et ouais, moi je Merci pense à que, vous. moi je pense qu'il faut que tu te mettes au stream. Hein. Ouais. Avec plaisir. Ouais, on va streamer ensemble, on va se faire plaisir. Avec plaisir. Florence. On va se faire plaisir de fou. Bah merci d'avoir été là. Yes. Merci, merci aussi au chat. Je vois qu'il y a encore quelques survivants. Merci à fin ton de mari ce- aussi, bien sûr, qui nous Oui. a tanké tout le donjon, qui nous a tout tanké, donc merci beaucoup. Merci à Raph qui a monté le perso un peu dernière minute, mais merci beaucoup. Et puis voilà. Puis, Ouais, bah merci c'était trop bien. beaucoup Florence, Très merci content. à la régie comme d'hab, toute l'équipe qui a mis ça en place et nos partenaires Bien évidemment, la Massif, la Fondation Crédit Mutuel Alliance avec Christophe Salmon qui était là tout à l'heure. Merci Christophe si tu nous regardes encore. Merci aussi à la CARSAT Centre-Ouest, bref à tous nos partenaires qui permettent la réalisation à chaque fois de cette émission. Regardez, en plus on va rallumer la On va lumière. rallumer la lumière et c'est parti, la lumière, que la lumière fut. Wouhou. Bon, merci à tous en tout cas d'avoir été là, fidèles au rendez-vous. On va vous souhaiter de bonnes vacances. De belles vacances, Ouais. exactement. Profitez bien, mes loulous. N'oubliez pas de vous hydrater pendant ce mois d'août, c'est important parce que là, le temps est un peu retombé, mais ça peut revenir vite. Donc, Ouais. hydratez-vous bien, profitez des vacances. Ouais. Passez de bonnes vacances. Nous, on se Exactement. retrouvera à la rentrée Ouais. pour la reprise des émissions et, entre autres, évidemment, la grande finale nationale Exactement. du Trophée des Seniors. Ça sera en août à Paris. On garde encore la surprise. Je pense que On peut en dire la août. date pour la prochaine émission GG. Ouais. Donc le 8 octobre pour la Ouais. prochaine émission GG émission Intergé, Ouais. où on fera un petit, ça sera une émission récap avant la finale nationale, et puis après on aura une dernière normalement émission en fin d'année qui sera un récap de toute l'année, tout ce qu'on a fait tous ensemble. Exactement, ça sera à l'automne, pardon, Oui. la finale nationale Oui. à Paris. On garde encore le lieu secret, mais vous inquiétez pas, allez nous suivre sur les réseaux, vous en saurez plus bientôt. J'ai essayé, j'ai demandé à ce qu'on leak un petit peu, mais on m'a dit j'ai pas le droit, Ils donc veulent pas, on ils veulent va rien pas. dire, on peut pas. Ils veulent pas. Un indice. Ça me détruit. Ah, j'adore. Bon, vous en saurez plus bientôt. Allez nous suivre sur les réseaux, comme ça vous pourrez rien rater. Ouais. Et encore merci à toi Florence. À chaque fois on a un petit rituel, c'est Oui. qu'à chaque fois on laisse le mot de la fin à notre invité. Donc Florence, je te remercie encore une fois d'avoir été Merci là. beaucoup. Et je te laisse le mot de la Merci. fin Florence, c'est à toi. Et je te laisse quoi? J'ai pas entendu, c'était haché. Je te laisse nous donner ton mot de la fin. Si tu as un message à faire passer, c'est maintenant. Si j'ai un message à faire passer, mais il faut s'éclater dans la vie, il y a que ça de vrai, et c'est le meilleur antidépresseur, c'est le meilleur moyen de stimuler notre cerveau, c'est de s'éclater à faire des choses qui nous font plaisir et qui sont positives. Donc éclatez-vous, éclatons-nous, il n'y a que ça de vrai finalement. Le plaisir dans la vie, c'est fondamental et ça fait du bien, et notre cerveau en a besoin. Voilà. Merci. Parfait. Merci à toi. Vive la Parfait. Suisse, vive la France, Vive le gaming, vive le gaming. vive l'amitié Vive la franco-suisse, francophonie, c'est ça, vive la l'amitié francophonie. franco-suisse. Merci à toi Florence, on te fait de gros Merci bisous. à vous. On espère te revoir bientôt, pourquoi pas T'inquiète en Florence, stream. on va se revoir bientôt, on va streamer ensemble, c'est sûr et certain, je te le dis. On va C'est streamer. sûr. Ah, c'est sûr. Bon bah allez, gros bisous à toi Florence, merci le chat, des bisous à tout le monde, on vous souhaite de bonnes vacances et on Ciao, vous ciao. dit à la rentrée pour la suite de nos aventures. Gros bisous. Bye bye.